la justice et même à la justice divine, mais on va rester sur la justice de base. Je me fais confiance à la justice et je sais que quand bien même elle réussira à faire n'importe quel reportage ou va se faire montrer pour une personne, comment dire, qui est harcelée, où les gens s'acharnent dessus, il suffira juste d'aller sur Google, encore une fois, et sur Twitter pour voir la vérité. Et j'ai hâte que la plainte de la députée aboutisse. J'ai hâte aussi d'en savoir plus au niveau du collectif AVI et de la plainte par rapport à la cagnotte, etc., pour savoir où ça en est. Mais dans tous les cas, elle finira par avoir le revers de médaille. Elle ne pourra pas s'en sortir. Donc, c'est qu'une question de temps. Et toutes les personnes qui contribueront, à vouloir la placer en tant que victime seront complices de tout ça. Et encore une fois, c'est que des poubelles et des poubelles. C'est tout ce que je voulais dire du coup. Merci beaucoup, Merci, très complet. Sophia. Salutations. Ah bah, c'est ce que je voulais un peu dire. C'est ce que je voulais un peu dire dans le sens où ce que j'ai dit quand Aloula a Toi parlé, aussi, alors. quand j'ai ouvert mon micro, c'est que le hashtag il est ouvert. Enfin voilà, je sais pas, le hashtag il est ouvert. De un, de deux, quand t'amènes des éléments, des faits que tu dis tout ce que tu as à dire avec toutes les preuves que tu as en ta possession, bah, tu vas pas en parler pendant 400 ans. La cagnotte de Sébastien, par exemple, ça fait 2 ans qu'on en parle. On attend les preuves comme quoi les impôts ont bien saisi la somme ou quoi aux caisses. Enfin, on est dans l'attente et en attendant, bah oui, ça reste ça reste un hashtag, il est ouvert. C'est une personnalité publique controversée, donc oui, c'est normal que ça fasse parler, mais c'est pas pour autant que ça dessert la cause. Moi, je suis pas d'accord. Et quand tu dis ça, HM16, quand par exemple Poupette elle partage la cagnotte du petit, je sais pas comment il s'appelle, Lucas, du petit Lucas, et qu'après dans ce cas-là, ça dessert la cause du petit Lucas, non, je pense pas. Mais pour moi, le hashtag, il est pas desservi par ceux qui font des spaces, des contre-spaces, qui s'attaquent entre eux. Faut juste que les gens ils soient lucides et qui sachent ce qui est juste et ce qui est du de la cour de récréation, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Amsel, t'as quelque chose à répondre? Bah, je comprends ce qu'elle veut dire dans ça dessert la cause. Parce que quand tu dis hashtag Poupette Kenza à quelqu'un, il va dire oh là là. Par contre, c'est vrai que quand il y en a qui font des spaces et qui sont là pour régler leurs problèmes et tout, je vois pas ce que le hashtag il fait là, quoi. C'est tout. Bah oui, c'est ça. Mais quand tu penses au hashtag Poupette Kenza, 90% des gens ils vont dire les hystériques. Les folles. Parce que c'est l'étiquette qu'elle a collée au hashtag. C'est l'étiquette qu'elle a aussi collée au hashtag Poupette Kenza. Dans la vidéo de Jérém Star, elle parlait déjà de son hashtag Poupette Kenza dans ses stories, à part du hashtag Poupette Kenza. Quand elle est allée chez Cyril Hanouna, elle a parlé, elle dit j'ai un hashtag à mon nom. Comme si que c'était une gloire. Mais elle, si elle en parle, c'est pour se poser en victime. Bah bien sûr, mais il y a des gens aussi qui lui ont donné de la matière pour se positionner en victime, pour faire passer les filles du hashtag pour des folles. Quand elle prend des tweets, qu'elle les sort de leur contexte, etc., qu'elle les met dans sa story. C'est ça aussi qui entretient l'image des folles du hashtag, des hystériques du hashtag. Donc je peux comprendre son raisonnement, du moins en tout cas sa pensée. Après, c'est triste d'en arriver là, quoi, parce que oui, c'est comme ça. Si tu parles du hashtag Poupette Kenza à quelqu'un, on dira ah c'est les folles, c'est les hystériques, c'est les sans-vie. Ah oui, je voulais juste dire à M16 par rapport à l'opinion publique. Elle est passée sur M6 en tant que entre parenthèses voleuse de cagnotte. Donc bon, l'opinion publique il est bien gentil, mais voilà, il fait déjà bien son travail, je trouve, et pas dans son sens. Mais ça, c'était de l'actualité chaude, ma belle. C'était pendant qu'il y a eu tout ce déferlement-là. Peu importe, elle y est passée quand même, ma belle. Mais par contre, c'est pas... Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, concernant le hashtag, comme tu disais, Spectra, c'est vrai que lorsqu'on regarde le hashtag, il n'y a aucun message positif ou quoi que ce soit qui passe. Et donc, c'est pour ça, en fait, elle s'en sert pour dire oui, voilà, sur ce hashtag-là, il y a toujours des personnes néfastes qui sont dessus, qui sont contre moi, blablabla. Mais en fait, c'est un fait. C'est la réalité. Et même les vraies poupettes, genre entre guillemets, là, ces fanatiques, elles ne tweetent jamais là-dessus. Jamais.
vous les verrez jamais en fait partager un truc qui est fait de bien ou quoi que ce soit sur ce hashtag. Jamais de la vie. Elles sont même pas sur Twitter en fait. Et c'est pour ça qu'elle a une communauté tellement grandissante sur TikTok, etc. Faut voir comment elle est adulée sur TikTok. Moi, j'en reviens pas. C'est hallucinant. Pourtant, je ne regarde pas son contenu ou quoi que ce soit. Moi, je vois juste ce que je vois passer, etc. sur le hashtag ou bien sur ce que je vois sur TikTok. Mais c'est hallucinant, quoi. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est que sur TikTok, on voit pas ce genre de choses sur TikTok, ok, mais sur TikTok, c'est qui? C'est quel public. quel âge? Déjà, c'est quel âge? C'est quel âge? Moi, quand j'entends les gens parler de TikTok, poupette, machin, c'est que des gamines. C'est que des gamines. Et les gamines, vous avez beau leur prouver que je sais pas, comme je disais l'autre fois, que le ciel, il est bleu. Si Poupette, elle leur dit qu'il est rose, le ciel, elles iront se battre corps et âme pour dire que le ciel, il est rose. Parce que c'est des enfants, enfin, c'est des ados, c'est des préados, c'est tout ça. Et c'est pour ça que TikTok, ils sont entre elles là-bas, parce qu'elles savent que là-bas, elle a fait en sorte, Kenza, Kenza, de pouvoir leur faire croire tout ce qu'elle veut, que les filles pensent, en fait. Je peux dire un truc sur l'opinion publique, vite fait. Il y avait Salutations et Chloé qui ont levé la main. Je sais pas. Arrangez-vous. Allez-y, les filles, au pire, avant. Moi, je voulais juste dire par rapport à ce que Nawal elle a dit. Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où oui, on va dire, allez, 90% de sa communauté, c'est des gamines. Mais il y a aussi des petites influenceuses majeures qui ont des enfants. Il y a des Camilla, il y a aussi des influenceuses en fait, il y a des gens qui regardent pas le mal café, qui sont juste là en mode, tant qu'elle s'occupe de ses enfants, bah, comme Lily ou comme Bibi sur l'autre Snap, sur l'autre space. Vas-y, Chloé. Sur l'autre non, vas-y, pas Chloé. qui regardent juste le positif, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je voudrais répondre à Salutations, s'il vous plaît, les filles. Après, je laisse la parole. Moi, je voulais juste dire que ces nanas-là, elles surfent sur la vague Poupette. Si elles prennent autant parti pour Poupette, c'est qu'elles ont quelque chose à gagner. Vous voyez Pas forcément, la vérité, pas forcément. Peut-être les Camilla et tout, mais il y a des filles de 25, 26, 27 ans, même 30 ans, des petites influenceuses, quoi, qui sont pas forcément, qui sont pas forcément connues, qui sont là en mode. Oui, mais justement pour pouvoir grappiller un peu de la communauté à Poupette, et comme on sait que la communauté à Poupette, elle est capable de tout pour Poupette, elles se disent peut-être qu'elles ont quelque chose à gagner par rapport à ça. Après, moi, je te dis pas qu'elles font bien, mais je te dis qu'elles le pensent vraiment. Il y en a qui jouent pas un rôle, enfin, qui pensent vraiment qu'elle fait pas grand chose de mal, ou il y en a en fait qui ferment les yeux sur ce qu'elle fait de mal et qui regardent que ce qu'elle fait de bien, en gros. Voilà, bref. Chloé? Oui, moi je voulais juste revenir sur ce que Nawel elle disait par rapport à TikTok. Comment dire? Moi je suis d'accord avec toi sur le fond, mais pas trop, parce qu'en vrai TikTok c'est carrément différent que de Twitter. Et franchement, je ne pense pas que sur TikTok la majorité des gens ils aient 10-12 ans, etc. Même quand tu regardes les influx de TikTok, ils ont tous à peu près mon âge, donc 25, 26, entre 26 et 30, tu vois. Et il y a pas mal d'utilisateurs qui sont quand même de mon âge et de poupettes qui sont sur TikTok, et voilà. Mais c'est juste que ça fonctionne pas pareil, en fait. Et par exemple, sur un TikTok, par exemple, que Poupette va poster, ou même une personne qui va utiliser le hashtag Poupette Kenza, déjà, tu vas avoir dans les commentaires, tu vas tout de suite avoir en haut les commentaires les plus likés. Donc forcément, tu vas avoir les commentaires qui vont aller dans le sens positif, tu vois. Vu qu'il va y avoir une concentration de poupettes, elles vont liker. Donc du coup, les commentaires positifs vont monter. Mais je peux te dire que moi, j'ai fait un commentaire négatif sur un TikTok de poupette et je suis en haut des commentaires. Franchement, je sais même pas comment j'ai toujours pas sauté, mais bon, bref. Je suis en haut des commentaires et pourtant, je crois que j'ai fait, je sais pas, 3, 4, 5 000 likes, tu vois. Donc, il n'y a pas que des poupettes complètement déstarbées sur TikTok et sur le TikTok de Kenza. Et puis, ça fonctionne pas pareil aussi. Personne ne fonctionne en hashtag sur TikTok, tu vois. C'est vraiment que de l'aléatoire.
et ça va être en fonction de ton algorithme. Alors oui, nous, on va peut-être moins voir, enfin moi en tout cas, personnellement, je vois jamais de TikTok sur Kenza, etc. Parce que tout simplement, je ne m'intéresse pas à ça sur TikTok. Donc du coup, mon algorithme fait en sorte que je tombe jamais sur ça. Mais sur TikTok, il y a aussi des gens qui la dénoncent, qui la défoncent, et c'est juste que bah voilà, l'algorithme n'est pas fait pareil. Sur Twitter, hashtag Poupette Kenza, tu vas tout trouver. Sur TikTok, hashtag Poupette Kenza, tu vas trouver ce qui a fait le plus de vues, le plus de likes et ce qui a le plus marché. Mais t'inquiète pas, il y a des gens aussi sains d'esprit sur TikTok. Moi, je voulais réagir à la personne qui a dit, je sais plus c'est qui, qu'il n'y a pas que des gamines qui la suivent. Mais en fait, moi, personnellement, je me dis que c'est encore pire que ce que je pense. C'est que les gamines, les petites, 14, 15, 16, 17, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, je me dis, bon, elles sont encore jeunes, elles sont encore naïves un peu. Voilà, elles vont grandir, elles vont mûrir et elles vont comprendre la vie. Comme je pense, on l'a tous fait. On est tous passés par des phases où on était cons. Mais les filles qui dépassent la vingtaine ou qui sont mamans elles-mêmes, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que moi, ça m'inquiète et je me dis, il y en a qui sont mamans et qui défendent Poupette Kenza sur l'éducation qu'elle donne à leurs enfants en disant oh mais ça va, il y a pire. Bah, je me dis bah putain, bah, qu'est-ce que elles font à leurs gosses. Et moi, ça m'inquiète. C'est horrible. Genre, je me dis, qu'est-ce qu'elles font à leurs enfants, ces femmes-là. Puisque si pincer sa fille, la laisser proche d'une gamelle d'eau bouillante, c'est rien, il y a pire. Bah, c'est quoi la suite, en fait? Qu'est-ce que vous faites à vos enfants? Mais tu sais, Fleur, il y a ce qui est. J'en ai juste pour une seconde et après je vous laisse parler. Ce qui est problématique, tu vois, c'est qu'il y a des gens qui trouvent pas que elle est problématique tant qu'ils ne se font pas arnaquer, tu vois. Et ça, franchement, c'est le truc, vraiment le pire Mais truc. c'est de la mauvaise foi, du Ah, coup. mais je te promets, c'est vrai, hein. T'as des gens, jusqu'à ce qu'ils se fassent arnaquer, ils vont pas ouvrir les yeux, malheureusement. Ah, mais franchement, ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation de culture du vide, de débilité profonde, et donc faut se faire arnaquer ou faut avoir une mauvaise expérience avec une personne pour comprendre les agissements qu'elle a. Enfin, je sais pas. Hein. Mais pas que. Tu peux même te faire arnaquer, être dans le déni. Je sais plus c'est qui disait ça tout à l'heure, mais il y a des gens qui se font arnaquer, ils sont tellement endoctrinés que pour eux, il n'y a pas de problème. Oui, tu vois. c'est ça. Et c'est comme cette histoire de, comment dire, que Am disait tout à l'heure au niveau de l'image publique, quoi, je sais plus comment elle l'a dit. Mais en gros, Kenza, là, elle a été connue pour arnaquer des cagnottes d'orphelins, on l'a vu là sur les infos. Est-ce que c'est pour autant qu'elle a perdu sa niche? Est-ce qu'elle a perdu ses abonnés? Non. Donc en fait, cette histoire d'opinion publique, bah, en soi, ça veut rien dire non plus parce qu'on a beau lui mettre la vérité. Mais tu vois, c'est ça devant qui les me yeux de tout le monde, dérange, Spectra. et les gens continuent C'est de que l'aimer. Kenza, elle est sur tous les fronts. Elle est autant dans tout ce qui est fraude, cagnotte, etc., autant dans la maltraitance infantile, autant dans l'utilisation de la religion. Et il y a quand même des gens qui la défendent. Genre, tu me dis, elle se serait fixée sur un truc. Genre, c'est une meuf qui fait que de la merde au niveau cagnotte, etc. Il y a des gens qui s'en tapent, ok. Mais là, elle est sur tous les fronts. On peut pas me dire que dans toutes les personnes, ça ne les touche pas. Genre, c'est pas possible. Tu peux pas voir un enfant avec une couche jusqu'au genou, tout sale, tout écœurant, sa maman qui est là en train de faire des stories et ne pas être touchée, c'est pas possible. C'est pas possible. Un petit qui a une fracture du crâne 4 mois en arrière, ce n'est pas possible. Ou alors, ils sont Et inhumains. c'est pour ça que cette histoire d'opinion publique, elle tient pas la route. Regardez l'état dans lequel on peut voir ces enfants. Regardez les accusations les accusations qui l'ont été portées. Regardez les articles de presse ou les documentaires, mini-documentaires aux journaux qui ont pu être faits sur elle. Et malgré tout, elle garde l'opinion publique. Si tu dis Poupette Kenza à quelqu'un, ils vont te dire c'est une pauvre influenceuse perdue qui est une victime de haters en masse. Et l'article du Parisien le représente parfaitement, ce que je vous dis là. J'ai juste un petit truc à ajouter à cela, parce que vous parlez de victimes. Il faut savoir que les victimes, je vous ai dit, la plupart du temps, elles ont honte de parler de leur arnaque. Tu vois, il y a des gens qui ont peur de parler de leur arnaque ou ils veulent même pas en parler parce qu'ils se disent, ben, les gens vont se moquer de moi ou quoi, tu vois. Et pour info, une des victimes, je ne mentionnerai pas son nom, était venue, il nous avait dit, je ne voulais pas la déranger parce qu'elle était enceinte. T'imagines?
elle a pas reçu son produit, elle a pas reçu son colis, elle a pas reçu son truc. Elle en était tellement touchée par la situation dans laquelle elle était qu'elle ne l'a même plus vue comme une entreprise qui vend un produit, mais comme une personne qui est dans une situation, donc par exemple enceinte, et qu'on ne veut pas la déranger parce qu'elle est enceinte et qu'on ne veut pas la stresser ni rien, tu vois. Alors qu'elle a des obligations vis-à-vis des produits qui ont été vendus et donc forcément un retour à faire. Mais quand par elle a rapport aux sollicité, produits. Molly, n'oublie pas de dire que quand cette personne elle a sollicité Poupette, elle a laissé les messages sans réponse. Oui, elle a lâché des vues, quoi, c'est tout simplement. On Et s'en malgré occupe et puis ça, après elle a renvoyé un malgré ça, truc. ça l'a pas. Enfin, le fait qu'elle lui ait lâché des vues, clairement, ça veut dire je m'en tape total de ce que tu es en train de me raconter. Et malgré ça, ça l'a pas. Non, si, elle a ouvert les Ah, yeux, ok, elle a ok. compris, elle a fini par. Elle est venue Non, faire bah, un tour sur le hashtag, etc. Et elle a fini par Non, parce vraiment ouvrir qu'en les fait, yeux. les gens, ils se rendent pas compte que ces influenceurs, ils les voient juste comme des porte-monnaies. C'est d'ailleurs le logo de bien Kenza, sûr. hein, c'est un porte-monnaie, les Mais poupettes. Fleur, elle a tous les screens, toutes les preuves et tout ça, tu vois, pour te dire, tu vois. Donc c'est pas une fausse victime entre guillemets, tu vois. Donc pour te dire, des fois les gens ils sont endoctrinés ou omnibulés par la personne au point de dire comme elle est enceinte, je vais pas la déranger, je veux pas lui casser la tête. Mais là, Tu vois ce que je veux dire? on en arrive, Et c'est pas c'est même plus normal. de l'endoctrinement, là, on en arrive au syndrome de Stockholm, genre. Non, mais Tu vois ce que je veux. Non, je parle pas de la Fleur, personne qui s'est fait arnaquer, mais des autres personnes qui regardent. Enfin, tu te dis comment est-ce possible, genre comment tu peux défendre. Et pour moi, l'âge, je vais vous dire une chose, l'âge, ça dépend de l'éducation, ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs qui fait que tu as une ouverture d'esprit ou non. Mais je connais des gamines de 15, 16, 17 ans qui sont très jeunes et pourtant qui voient le vice de Kenza. Donc quand on dit ouais mais non, il y a que des gamines et tout, il y a beaucoup de gamines aussi qui sont très éveillées. Ah mais Fleur, ça c'est l'environnement Oui, bien aussi, sûr. l'environnement dans Bien sûr, lequel bien sûr. ça joue, l'environnement, l'éducation que je critique personne en disant ce que je dis, mais je dis juste que voilà, si c'est des personnes un peu plus laxistes et qui laissent un peu plus les choses se faire, ils vont pas forcément se retourner contre elles ou Mais ouvrir parce les que yeux. Kenza, elle est tellement maligne, elle a tellement ce côté de jouer sur l'affect. Regarde, tu vois, moi, ma petite cousine, elle a 17 ans, ça fait 2 ans à peu près qu'elle suit Kenza. Elle a toujours vu son vice, elle a toujours vu les dingueries qu'elle faisait avec la religion, avec les enfants, etc. Mais quand Kenza, là par exemple ce matin, elle m'a envoyé un snap en me disant ouais quand même Miskina, regarde elle souffre et tout, elle est en divorce, nanana. Tu vois, en fait Kenza elle est forte, elle sait sur quoi appuyer. Il y a des gens comme nous qui sommes assez éveillés pour ne pas voir son vice et pour ne pas se focaliser sur ce genre de choses. Mais en faisant ça, moi ma cousine qui est quand même éveillée, qui a une ouverture d'esprit et qui voit les dingueries qu'elle fait, elle a quand même eu pitié en mode ouais mais vas-y, faudrait que ça se calme un peu, la pauvre, elle est à terre et tout. Tu vois ce que je veux dire? Alors imagine des gens qui n'ont aucune ouverture d'esprit, qui sont en mode culture du vide, qui ne connaissent rien à la vie. Pas d'esprit critique, voilà. Ouais, exactement. Et qui suivent Kenza. Mais eux, c'est catastrophique. Catastrophique. Bah moi, elle arrive des fois à me faire de la peine hein, quand je vois les vidéos et après je me dis non. Enfin, c'est pas me faire de la peine, genre. Spectra, oh là là, Spectra. Mais non, mais c'est pas ça que je dis. Non, mais t'as raison. Bah ouais, mais après, en même temps, une t'es un situation, humain. un divorce, les enfants, Voilà. on est bien d'accord, il y a des enfants dans l'histoire et tout ça, c'est touchant, tu vois, c'est normal. Qui ne serait pas touché par la situation avec les enfants qui sont. Moi, je suis touchée. Les enfants, Je suis touchée personnellement uniquement pour les enfants. Ouais. Voilà. Ouais, bien mais sûr, non, on mais est Fleur, d'accord. dis-toi que c'est Après, mieux les gens, ils font d'avoir ce qu'ils veulent. des parents séparés, mais les voir heureux que Oui, les bien voir sûr, bien ensemble, forcés à. Tu sais, t'as Bah, l'impression bien qu'ils restent sûr. coûte que Moi, coûte à je vous t'accrocher, je vous parle à juste, rester ensemble. je vous parle Non, juste ils de cette seront mieux. situation. De toute façon, ça va, comme elle-même, elle l'a dit, pour le coup, là, je lui donne raison. De toute façon, les gamins, ça va rien changer pour leur vie, parce que de toute façon, Alan, il est jamais là. C'est toujours. Ça part toujours en embrouille chez eux. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être mieux qu'ils n'assistent plus à des embrouilles ou à des. Elles sont où les clés de la voiture? Dans ton cul. Ils ont peut-être pas besoin d'entendre ça. Du haut des 3 ans et des 1 an des gamins, ils ont pas forcément besoin d'entendre ça. Voilà, c'est peut-être mieux Non, dans, mais après, dans ce cas de figure-là. Et moi, encore, le divorce n'est pas encore prononcé à la Molly. Tu vois, t'as vu? Ouais, non, mais Plus Pauline, je pars du révélateur. principe, ouais, mais je pars du principe que elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle peut proposer n'importe quel contenu, quel qu'il soit, dès lors où il est respectable. Des influenceurs, il y en a la blinde, des gens qui montrent leurs enfants toute la journée, il y en a la blinde aussi.
On n'est pas sur tout. Enfin, nous, les Non, gens mais sont moi, pas quand sur je te toutes dis les ça, cotes c'est de dans le toutes les sens où, personnes. Molly, Elles sont tu sur ces prends quotas un parce panel qu'elles en jouent avec France. des choses qui sont pas justes, quoi. En France, il y a combien de personnes qui divorcent ou qui se séparent chaque jour, chaque mois, chaque semaine? C'est pas pour autant qu'ils sont en train d'apitoyer l'opinion publique et Ouais, les gens en après, faut disant qu'elle je vais accepte, divorcer, c'est la faut qu'elle vie, c'est accepte comme que les gens ça. parlent parce que Elle parle justement, de il y a des religion, gens qui et sont à un comme moment, ça. est-ce qu'elle s'est dit, est-ce qu'une seule fois tu l'as entendu dire, c'était mon mektoub? Voilà, on n'était pas fait pour être ensemble. Non, oui, on va attendre les 3 mois. Donc, par contre, il veut pas me répudier. Du coup, on a plusieurs options. Elle a cru que c'était quoi, une voiture ou c'est D'ailleurs, comment? elle a encore changé de. Moi, quand j'ai regardé sa story de ce matin, mais j'ai dit, mais putain, mais t'as vraiment un trouble très grave, Kenza. Elle était en train de dire quoi? Moi, ce qui m'a mis le déclic, c'est la Rokia. Faut arrêter de dire que toujours il y a la sorcellerie. Non, non, non. Mais t'es sorti de ta Rokia, t'as dit, on nous a fait du très sale. Tu te fous de la gueule de qui? Ouais. T'as essayé de mettre ta rupture avec Alan sur le coup de la sorcellerie et des haters et de l'œil parce qu'on vous veut du mal. Mais c'est une blague. Et aujourd'hui, en l'espace de 2 jours, elle a eu le temps de demander le divorce, d'envoyer les papiers chez son avocat, de se rendre compte de tout ça, de faire ses valises, d'avoir son appartement, tout est prêt, tout est calme. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il va la rejoindre à Dubaï, elle va faire son petit cinéma parce que elle a vu Yassou, que ça a fait du buzz, ça a fonctionné. Elle fait exactement la même chose. Elle va arriver à Dubaï, elle a déjà commencé à mettre la pilule. Oui, mais Alan vient, c'est pour nos enfants. Moi, je suis même prête à aller habiter avec lui pour nos enfants. Mais tu te fous de qui, là? Tu te fous de qui? Tu divorces, tu t'en peux plus de lui, tu le détestes. Ah oui, et en l'espace de 2 jours, tu as aussi eu le temps. Je suis morte de rire. Elle a aussi eu le temps de faire les papiers des sociétés, de diviser les parts, de recevoir des virements. Mais tu prends les gens pour des cons, quoi. Faut arrêter un moment donné. Ah ben, elle a même lancé la procédure de divorce, elle a reçu les papiers. Non, Je sais pas comment elle a saisi le juge aux affaires familiales aussi vite, mais bon. Mais après, non, elle elle dit tout ça toute seule, hein. elle dit qu'elle Elle est veut pas vachement lui faire. aidée par tout ça. Mais après, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est une espèce de mise en scène. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, hein, quand il y avait les anges, les Marseillais et les Ch'tis et compagnie. Il y avait toujours un scénario qui faisait adhérer les personnes à cette réalité. Et en gros, il y a toujours un héros qui rencontre des problèmes, qui trouve des solutions, etc., une phase d'amour. Et en fait, c'est ce truc-là, ce sentiment-là d'attente de qu'est-ce qui va se passer par la suite qui fait rester les gens à poursuivre, à regarder son contenu. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est une personne qui est extrêmement influente. Elle a une communauté télé-réalité, qui est c'est ça. genre... sa communauté est là aux aguets, tu vois, au moindre petit truc. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, je disais un truc sur Twitter. Il y avait pas une personne qui avait tweeté en disant oui, si elle se marie avec quelqu'un, on n'est pas prêt de voir cette personne-là, etc. Elle n'a pas intérêt à montrer la personne sur son Snap. Je me suis dit, mais what? Mais c'est quoi tout ce truc, quoi? Mais c'est elle qui l'a voulu, hein. C'est elle qui a inclus ces fanatiques dans tout, genre jusqu'au choix de la couleur de sa culotte, genre. Bah, c'est exactement pour ça que sa communauté est extrêmement, mais quand je dis, ils sont intrusifs et ils sont extrêmement soudés, en fait, sur... Comment dire, vous vous souvenez pas, des fois, tout le monde sait ça. Tout le monde s'est déjà dit ça. Oh là là, j'avais oublié cette sauce-là. Moi, juste après, il y avait cette sauce-là. Oh, je me rappelais plus de ça, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que la personne qui a dit le mot télé-réalité, c'est un peu la. En fait, parce que quand il y en a une autre. Et quand il y a un drama, il y a un drama, il y en a une autre qui sur le dessus. Tu bugs, Spectra. Tu bugs, ouais. Ah, désolé. Du coup, je disais, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau drama, il y en a un autre qui arrive après. Et en fait, si vous remarquez bien, sur toute sa durée, sur toute sa longévité, Kenza, c'était un drama sur un drama sur un drama. Il y en a, vous vous en souvenez même plus. Et en fait, c'est ça. Elle entretient ce truc-là, elle entretient cette telenovela, tu vois, cette télé-réalité. C'est un fil en fait. rouge, c'est un Parce fil qu'elle rouge à sait suivre. que c'est ça qui marche. Je sais plus qui est-ce qui avait dit là, lors d'un space que en fait c'est les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qui fait que tu regardes un contenu. Et la personne elle avait donné l'exemple d'une meuf sur TikTok et ça m'avait marqué parce que c'est grave vrai. Genre il y a une fille sur TikTok qui fait des recettes. Elle fait uniquement des recettes, genre elle propose aucun autre contenu. Et en fait, comment elle a fait? Et elle est suivie par des millions de personnes. Genre, et pourtant, elle fait des recettes basiques, hein, genre un filet aux fiches à la maison.
Pourquoi ça suscite autant de réactions? Parce qu'avant de commencer sa recette, elle dit toujours une phrase du style: «Mon mari m'a trompée, du coup, pour se faire pardonner, non. Mon mari, a invité sa meilleure amie à dîner, là, ils sont tous les 2 ensemble, non. Je sais pas si vous connaissez cette, fille, je me rappelle même pas de son nom. Mais c'est du vrai ou pas? Non, c'est du Ah. mytho. En gros, c'est juste parce qu'elle a capté, elle a dû poster une fois une vidéo et ça a buzzé de fou. Et du coup, c'est devenu son moyen de marcher, en fait. Et Dès d'ailleurs, qu'elle il y en poste a une d'autres qui vidéo, font c'est ça. ça. Il y en a d'autres, tu sais, une meuf qui vend des bijoux et à chaque fois elle dit: «Oh, la cliente là m'a renvoyé des bijoux tout dégueulasses, cassés, tout ça», Oui. ou elle voulait récupérer le truc qui était gratuit, dans l'offre, mais me renvoyer que les bijoux qu'elle a payés. Et en fait, c'est exactement ça, ça crée de la sensation, ça crée des émotions chez les gens, qu'elles soient positives ou négatives, et du coup, ils ont envie de garder, quoi. Coucou Taïga. Hello. Moi, je voulais juste revenir sur le fait elle a vendu ses parts, elle a repris ses parts, etc. dans les sociétés. Non, ça n'a pas été fait. Elle a bien dit que c'est à l'amiable, c'est entre elle et Alan, c'est juste de blabla, etc. Confiance mutuelle. Voilà. Et par contre, pour moi, c'est du cinéma tout ce qui se passe maintenant parce que elle a déjà été payée son appart à Dubaï. Il n'y avait pas question de partie de Alan ou pas Alan. Elle a dit que tout ce qui lui revenait avait déjà été versé sur son compte à elle et probablement c'est avec ça qu'elle a payé son appart à Dubaï. Donc ce qu'il se passe, pour moi, ce n'est que mon opinion, et que du cinéma. Et c'est un truc c'est un scénario qui a été écrit il y a quelques mois déjà. Et dans quel but? Ça, c'est une autre question. Mais le but, c'est pour garder ses poupettes de son côté, faire du cinéma, rajouter du contenu, faire durer le suspense. Est-ce qu'ils vont réellement divorcer? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que Alan va venir à Dubaï? Pas à Et puis Dubaï? même, là, les poupettes, Pour moi, il y a deux buts. Elles se barraient, les poupettes, en ce moment. Il y a le but justice, c'est-à-dire que faut que les gens arrêtent de parler des vrais soucis. Et le deuxième but, c'est qu'elle sait très bien que quand elle est partie à Dubaï, les 2 fois où elle y est allée, ses poupettes la suivaient beaucoup moins, faisaient que lui dire « Ah, mais ton contenu, il est nul, mais ça nous saoule, et non. » Donc là, elle relance la machine du buzz avant de partir à Dubaï parce qu'elle sait que là-bas, elle est complètement inintéressante et quel buzz elle va faire parce que là-bas, voilà, elle connaît rien, elle connaît personne, à part sa cousine qui s'en carre totalement d'elle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Juste avant de partir, un bon petit drama, comme ça, je tiens les gens en haleine. Ils vont suivre comment ça va se passer avec Alan, nos 3 mois de pseudo-divorce, mais au final, peut-être qu'on va se remettre ensemble, et ainsi de suite. Enfin bref, voilà, que du buzz. Totalement d'accord avec toi, Fleur. Vas-y, Nawel. Oui, moi je voulais juste revenir sur une chose là. Quand vous dites un divorce à l'amiable, machin, truc bidule. Déjà, quel choix elle a? Parce que tout est à son nom, d'accord, à lui, d'accord. Donc si demain il a envie de tout prendre et se barrer, elle a plus que ses yeux pour pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, tu vois, quand elle dit ça se passe très bien, ça ceci, dans le milliard des cas, pour les enfants, on fera jamais rien. Nan, nan. En fait, elle peut pas faire quoi que ce soit. Elle a les mains liées. Tu vois? Nawel, juste, est-ce que tu as vu les derniers tweets là où elle dit que 50-50 parce que la société a été ouverte après leur mariage ou je sais pas quoi? Oui, non, mais je l'ai vu. Moi, à partir du moment où il est le chef d'entreprise, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle peut absolument rien faire là-dessus. C'est lui le chef d'entreprise. Donc elle peut rien récupérer. Je veux dire, ce sera son bon vouloir à lui de lui donner 50% s'il a envie de lui donner les 50%. Par contre, s'il a pas envie de lui donner, je veux dire, elle peut rien faire, la fille. Après, il y a un truc que font souvent les influenceurs, c'est qu'en gros, ils font des sociétés, ils mettent une tierce personne en fait en tant que gérant, et eux en fait, ils ont un statut d'employé. Donc, si elle n'est pas bête, ce qu'elle va faire, c'est qu'en gros, elle va juste démissionner de sa société, recréer une nouvelle société, et que vu que toutes les sociétés en fait, c'est son image qui rapporte l'argent,
va juste dire, voilà, les gars, maintenant, ça va être tel truc, Oui, la pour seule chose qu'elle peut faire, ses placements, etc. Donc, dans tous les cas, en fait, Alan, il va gratter quoi? Allez, quoi, 10 000, 20 000, 30 000, je sais pas, il y a combien dans son truc. Mais sur le long terme, en fait, il aura strictement rien. Mais Étant donné attends, que il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit quelque chose et c'est pas bête. Elle a dit, elle a dû diviser par rapport au jugement d'Alan pour que l'État ne puisse pas prendre la totalité, tout est calculé. On n'oublie pas qu'Alan, il est quand même dans une affaire judiciaire assez lourde, qu'il y a des parties civiles probablement qui se sont manifestées et que quand même on parle d'un homicide. Donc forcément, les dommages et intérêts qui vont lui être alloués vont être conséquents. Donc c'est sûr que si homicide? Alan est toujours... Comment ça? Oui. Mais non. Ma belle, t'es pas au courant de ça, ma Qui veut belle? expliquer? Bah oui. Non. Bah non, parce que moi, Fleur, personnellement, je suis pas Fleur. spécialement son... Alan, en 2018, depuis qu'il a son En contrôle plus, judiciaire. Fleur, parenthèse, en plus, Amsez, il me semble tout à l'heure qu'elle a dit qu'elle était dans le domaine juridique, donc peut-être qu'elle va pouvoir nous apporter des lumières sur ce point. Ouais, très bien. En gros, donc ça, c'est au fur et à mesure qu'on a compris que donc Alan était sous contrôle judiciaire depuis 2018. Donc ça, c'est les paroles de Poupette. Et elle a dit, donc je cite, pour un vieux truc quand il avait 18 ans. Sauf que en fait, ce vieux truc en question, c'est violence en réunion et homicide involontaire. Donc en fait, la personne est décédée des suites de ses blessures et c'était en bande. C'était en bande organisée, ce truc-là. Donc il n'est pas tout seul dans cette histoire-là. Et du coup, c'est pour cette raison qu'il est en contrôle judiciaire depuis plus de 5 ans. Presque 5 ans. D'accord. Septembre 2018 est la date des faits. Et ben, on est encore en août 2023, donc bientôt 5 ans. Oui, voilà. Le jugement qui devrait arriver au mois de septembre, normalement. D'accord. Après, c'est un peu paradoxal parce qu'étant donné s'il avait 18 ans lorsqu'il a commis cet homicide involontaire, je suppose que il y a dû avoir des balances en gros. Ils ont dû proposer un arrangement en gros. Soit tu balances tes potes. Après, de toute façon, si Amt est dans le juridique, tu disais, il a pu avoir un PSE, un placement sous surveillance électronique, mais ça, c'est limité dans le temps. Il ne peut pas l'avoir pendant 5 ans, tu t'en doutes bien. Donc, étant donné qu'il est en contrôle judiciaire et qu'il a une IST, une interdiction de sortie de territoire, forcément, ça fait partie du contrôle judiciaire. La peine qu'il aura, le temps qui vient d'être imparti entre 2018 et maintenant, tout ça, c'est pas déductible de sa peine qu'il prendra au moment de son jugement. S'il avait eu un bracelet, tout ça pourrait compter comme de la déduction de peine, mais pas le reste, en fait. Ouais. Tout ça, du coup, ça à suivre pour septembre, quoi. Voilà, comme le jugement pour la mesure éducative des enfants, comme beaucoup de choses, comme la suite du redressement fiscal et bien d'autres choses au sein de la famille Ben Schrif-Lerman, quoi. Donc, généralement, si elle a tous ces chefs d'accusation-là qui planent sur elle, c'est normal, elle a interdiction de quitter le territoire avec ses enfants. Non, c'est lui après, à voir si le juge... Oui, parce que là... elle n'a aucune interdiction. Elle peut partir et sortir librement sans problème. C'est lui qui a une interdiction. C'est pas elle. Non, parce que là, elle pense que peut-être les enfants sont... Après, tu peux faire une demande à un juge et faire suspendre cette ordonnance judiciaire. Tu fais une ordonnance, tu demandes au juge avec un billet une date de sortie du territoire et une date de retour. Voilà. Et elle peut aller et venir, et lui peut aller et venir comme il veut. Là, elle dit qu'elle doit partir mardi. Dans la vidéo qu'elle nous a fait il y a 2 jours, le départ, il était imminent. T'as l'impression qu'elle allait partir le jour même ou le lendemain. Et au final, elle est toujours là, quoi. Donc, elle a été faire ses ongles. Aujourd'hui, elle fait de la pub pour de l'épilation laser alors que la loi l'interdit. Enfin, Poupette, elle fait ce qu'elle veut. Donc, sans le hashtag, je précise. Oui, mais même avec un hashtag, c'est interdit par la loi. Non, mais je sais, mais c'est pire. Oui, voilà, elle cherche même pas à sortir un petit peu. Donc voilà, tu vois, après tu en tires les conclusions que tu souhaites, mais concrètement, voilà, elle te dira ce qu'elle veut sur son Snap, mais la réalité sera tout autre. Après, tout ça sera à voir à partir de septembre, quoi. Qu'est-ce qui va se passer le temps que toutes les procédures soient mises en place
Comme là, en plus, il y a les vacances, du coup, ça... Ah, mais dès septembre, ça reprend, hein, de toute Ouais. façon, là. Vas-y, Raja. J'avais une question là pour la personne qui est qui est dans le domaine judiciaire. Est-ce qu'on peut être en interdiction de sortie de territoire pendant presque 5 ans sur une affaire, sur une petite affaire? Bah, dans ce cas-là, en fait, ça sera pas une petite affaire. Il faut que le délit soit quand même assez, comment dire ça, assez grand, comme là, un homicide, même s'il est involontaire, pour pouvoir avoir une interdiction de sortie de territoire sur plus de 5 ans. Et il y a des personnes, ils peuvent avoir ça pendant 10 ans, 20 ans, comme par exemple des personnes qui sont fichées S, ou qui ont juste une supposition, tu vois. Ils n'ont pas commis d'acte ou quoi que ce soit, mais ils sont juste fichés S. Pareil, ils ont une interdiction de sortie de territoire de 10, 15, 20 ans. Non, mais je dis ça parce que comme Poupette disait tout le temps, oui, c'est une affaire claquée au sol, c'est rien du tout. Non, mais en Mais même c'est vrai temps, que Raja, 5 ans, tu l'imagines 5 dire ans de... Alan, il a fait une bagarre avec ses copains ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Tu te doutes bien qu'elle va pas les dire ça sur son Snap, ça le ferait pas. Non, mais moi, ce qui me choquait, c'était le fait qu'ils sont en interdiction de territoire depuis très longtemps, tu Parce vois. que en fait, son jugement n'est pas encore passé dans un premier temps déjà. Il est encore en attente de jugement, donc pour des mesures de prévention, les juges, donc le juge des libertés et de la détention, préfèrent le garder sur le sol français, sur le territoire, dans le but, pour pas qu'il prenne une éventuelle fuite, quoi. Et après, Non, mais moi, cette ma sanction, question elle était a pu vraiment être là, prononcée après, en fait, Nonaim. Parce que les faits se sont déroulés en 2018, mais on est tous ici conscients que la justice est longue et c'est pas dit que cette interdiction, etc., et ces conditions qu'il doit respecter n'ont pas été prononcées en 2020. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça pourrait laisser courir que ça fait que 3 ans, même pas 3 ans, entre guillemets, qu'il est sous ce contrôle. Parce qu'avant ça, on n'en entendait pas parler quand ils partaient aux Maldives, quand ils sont partis à Dubaï. Enfin, regardez leur snap d'avant, leur contenu avant d'être un peu plus connus. Ils voyageaient beaucoup et Non, librement. Choubidou, si. C'était déjà le cas, sauf qu'elle en avait jamais parlé parce qu'il a pas, quand Seyana, elle était toute bébé, je me rappelle, il n'a pas pu aller en Guadeloupe. Ouais. Pour cette raison-là. Sauf qu'elle a menti. Et je me rappelle que ces poupettes, elles lui sont grave tombées dessus parce qu'elle avait dit on s'est rendu compte que le passeport, il était périmé. Du coup, je suis trop triste. Tu vas pas pouvoir venir et tout. Et quand elle en avait parlé du contrôle judiciaire, il y en a plein qui ont dit mais t'es sérieuse? Mais en fait, t'es une mytho. Nanana. Mais en fait, il avait une interdiction de sortir du territoire. Et elle avait dit oui, mais vous voyez, je pouvais pas vous dire ça comme ça. Il voulait pas que j'en parle, Alan. Ouais, mais sauf que Fleur, à ce moment-là, personne savait qu'il était en contrôle judiciaire, donc personne n'a jamais fait attention à savoir si Alan, peut-être qu'à ce moment-là, il avait un bracelet. Et le bracelet, c'est 2 ans maximum. Possible. Donc les gens, ils n'ont pas forcément fait attention. Donc là, à l'arrivée à échéance, c'est 6 mois, 6 mois. Attends, 6 mois, 6 mois, 6 mois et 6 mois. Alors, au-delà des 2 ans, le juge, il peut plus lui prolonger parce qu'il n'y a pas de trucs qui constituent la prolongation du bracelet. Ils sont toujours dans l'attente du jugement, mais il lui pose des conditions d'aller signer au commissariat 1 fois, 2 fois, 3 fois. S'il veut, le juge, il peut le faire aller signer tous les jours, soit 1 fois par semaine, soit, voilà, tu vois, il y a vraiment des conditions à respecter. Et là, pour le coup, ils lui ont vraiment, on ne sait pas s'il doit signer ou pas, mais on sait qu'il a interdiction de sortie du territoire, qu'il doit demander. Et pour ceux qui m'ont demandé en message privé, Alan, si actuellement il est réellement à Barcelone, c'est parce que c'est un pays frontalier, qu'il est parti par la voie routière et que du coup il n'a pas forcément été contrôlé, surtout en sachant qu'il y avait un copain à lui qui était là. Si peu que son copain ce soit lui qui conduise au moment du contrôle des douanes, on va pas aller vérifier les passagers et puis voilà. Après, aller le balancer, le juge ne prendra pas les dénonciations parce que le juge ne constitue pas ça. Tant que c'est pas une autorité, donc la douane, la police, la gendarmerie ou la police municipale, quand bien même, ça ne comptera pas, ça n'aura pas de valeur pour le juge. Salutations. Ouais, moi je voulais juste te dire que pour septembre, là, c'est pas Alan qui est concerné, il me semble que c'est Calice. Ouais, pour le mois de septembre, c'est pour l'AEMO et Alan, c'est à peu près, on n'a pas les dates exactes, mais en gros, ce sera entre septembre et décembre. Et par rapport à ce que certaines ont mis sur le hashtag, apparemment, elle a dit que, bref, dans tout son cinéma incroyable, elle a dit que Alan devrait venir à Dubaï avec elle. Mais comment c'est possible s'il est interdit de sortir du territoire? Il peut demander, jamais de la vie il habitera à Dubaï, il peut demander une autorisation, il faut qu'il y ait une date de départ et une date de retour. Et si vous avez remarqué, ils prennent jamais le même avion en famille
parce que il donne une justification autre, genre société ou motif impérieux. S'il prend le même avion que elle et ses enfants, c'est considéré comme un voyage vacances famille. Ok, merci. Vas-y, Claude. Bah, je me demande ce qu'il a mis pour Santorin, du coup. Publicité. Visite touristique. Bah, ils étaient que tous les deux. Il n'y avait pas les enfants, donc ils peuvent dire que c'est pour la société, etc., puisqu'ils sont tous les deux dans la même société. D'accord, ok. Merci. Vas-y, Claude. Ouais, merci les filles. Je voulais savoir parce que j'étais pas trop connectée ces derniers jours. Quand vous dites pour en septembre, c'est pour Calice, vous parlez de quoi? Elle a des rendez-vous, c'est ça? De l'AEMO, tu sais, le jugement, on arrive à la Elle a un date jugement, ouais. d'échéance. Ça fait 6 mois que le juge lui a rendu son fils et qu'il lui a posé des conditions, donc des rendez-vous réguliers, soit au service, soit à domicile pour voir comment ça se passe à la maison, le retour de Calice. Et du coup, là, on arrive à échéance et on va voir si, ce qu'ils vont préconiser. Donc, soit le placement, soit le maintien au domicile, soit la prolongation de la mesure AEMO. Et dans tous les cas, je pense, moi, qu'elle est déjà au courant parce que avant le passage en audience, le service lui fait, un rapport de fin de mesure qui détermine, bon bah écoutez madame, au vu des 6 derniers mois, on préconise le placement, on préconise le retour, le maintien au domicile de l'enfant, ou madame, à contrario, on préconise, enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas, ils la prennent pas par surprise le jour de l'audience, ils la préviennent en amont pour qu'elle sache et qu'elle prépare son éventuelle défense. Ok, mais Et voilà. Pardon. Ils prennent en compte quoi? En fait, il faut juste qu'elle ait respecté les conditions ou ils vont prendre. Il faut qu'elle, pour son cas, ils ont dû forcément regarder ses snaps, même s'ils vont pas aller lui dire, madame, on a vu dans votre story du 12 février à 17h18 que vous avez mangé une biscotte. Non, ils vont pas aller lui dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a des faits qui ont été relatés, il y a des faits qui ont été constatés, et en la vue de ça, on préconise ceci, cela. Les rendez-vous, il y en a certains qui avaient été décalés, par exemple comme quand elle était à Dubaï. Et pour le coup, tout ça, ça va lui être reproché. Le fait que elle a fait 4 vaccins à Calice, on peut potentiellement lui dire, madame, 4 vaccins le même jour, c'est un petit peu hard pour un bébé. La bosse de Calice, madame, est-ce que vous l'avez emmenée aux urgences? Après, elle nous a dit à nous qu'elle l'a pas emmenée aux urgences. Si tant est que ça se trouve, elle l'a emmenée aux urgences sans nous le dire et en continuant de prétexter qu'elle n'y était pas allée. Et voilà, tout ça, ça va être, constitué dans un dossier et ils vont lui mettre en place quelque chose, quoi. Ça expliquerait le snap, du coup, je comprends mieux le snap introduction, développement, conclusion sur la bosse de son fils, quoi. Voilà, mais tu regardes que ces derniers temps, elle a beaucoup snappé sur le placement des enfants. Elle avait ressorti des TikTok de placement abusif. Elle avait ressorti des trucs en relatant sa propre histoire, en disant c'était un placement abusif dans mon cas. Et il y a même une poupette qui a soulevé qui lui dit mais s'il te plaît poupette, arrête de parler de choses comme ça parce que c'est vraiment c'est malaisant, c'est anxiogène en fait d'entendre tout le temps parler de placement des enfants. Ça y est, t'as rendu compte de ta situation. Elle nous dit à nous qu'elle a plus de mesures, mais elle continue sans arrêt de remettre ça sur le tapis. Ok. Merci. Et tout en concluant qu'elle préférait voir son fils mort plutôt que loin d'elle ou placé. Je te jure, j'allais le dire. Elle a surfé sur la vague de c'est trop dur d'être placé pour encore une fois émouvoir les gens en mode c'est une souffrance, c'est telle que vous ne savez pas, pour à la fin dire c'est tellement dur et tellement douloureux que je préfère limite voir mon enfant, elle compare ça à ça quand même, mon enfant mort plutôt que placé. Alors que peut-être elle pourrait avoir juste un placement provisoire, je veux dire, elle a perdu Calice pendant 15 jours, il n'en est pas mort grâce à Dieu et elle non plus. Donc si elle devait se soigner, peut-être pour elle, pour son bien, qu'on lui retire ses enfants le temps qu'elle se soigne, qu'elle fasse le nécessaire pour aller mieux et qu'on lui souhaite qu'elle aille bien et qu'elle récupère ses enfants et que tout le monde aille bien dans le meilleur des mondes. Mais il faut qu'elle se soigne d'abord et s'il faut passer par l'éloigner un petit peu de ses enfants, parce qu'à des moments c'est un danger, quand elle dit publiquement devant 1,5 million de followers qu'elle préfère voir son fils mort plutôt que placé, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Mais surtout que c'est hyper dangereux en fait parce que je lui souhaite pas parce qu'on lui souhaite
on lui souhaite pas de malheur et on souhaite pas de malheur à ses enfants, mais le jour où quelqu'un va la prendre au pied de la lettre, si, j'espère pas, il y a un placement de ses enfants et que quelqu'un va faire une dinguerie parce qu'il a entendu Poupette dire ça, il va lui dire: «Bah, attends, je comprends pas, ton fils, il a été placé, tu as dit que tu préférais plus ça que ça». Il y a des malades, en fait, sur cette terre et elle se rend pas compte de ce qu'elle fait et placement ou pas placement, enfin, moi, je suis pas maman, encore une fois, mais j'ai du mal à imaginer un monde où je pourrais dire que, je préférerais mon fils mort que dans n'importe quelle autre situation. Mais elle aurait dû la tourner dans l'autre sens et dire je préférais moi être mort que perdre mon enfant. Voilà, par exemple. Voilà. Moi, Et j'ai ça, une c'est une question, les maman filles. normale. J'ai une question, les filles, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une possibilité, hein, j'y connais pas grand-chose, donc vous allez pouvoir m'éclaircir le truc. Est-ce que c'est possible qu'un juge puisse dire, on retire l'enfant de la mère, on le confie au père le temps des soins de la mère, avec une impossibilité à la mère d'approcher l'enfant? Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de le placer dans une pouponnière ou chez des gens, dire bah écoutez, on le laisse au père avec interdiction à la mère de l'approcher pendant qu'elle se fait soigner ou choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, légalement, ils ont la même autorité sur leur enfant. Ils sont tous les deux, tu vois, ils ont l'autorité sur leur enfant. Donc, quand une personne est malade, ça peut être une hospitalisation, ça peut être une maladie quelconque, on va pas forcément refaire, entre guillemets, tu vois, revoir la famille, refondre la famille. Si maman va pas bien et qu'elle a alterné en psychiatrie ou c'est comme si qu'elle était opérée pour autre chose. Donc, non, les enfants resteront à la charge et sous la responsabilité de leur père, si tant est que lui n'a pas besoin de soins aussi ou autre chose. Tu vois ce que je veux dire? La question, elle ne se pose même pas comme dans toutes les familles. Je veux dire, si ton père va mal ou que ta maman va mal ou quoi que ce soit et qu'elle doit passer par l'hôpital ou passe par la case où elle va être éloignée de toi, il y a pas un juge qui va venir te dire, non. Tu vois Ouais, ce que je veux mais dire? ça m'étonnerait, vous savez pourquoi? Parce que lors du placement, les 2 parents ont été mis en cause. Il y a pas que elle, Oui. puisqu'ils ont tous Oui, les non, mais 2 fait de la garderie. ce que moi j'essaye de faire de comprendre en fait, c'est que peut-être que durant l'enquête, ils sont aperçus que le problème ne venait pas de lui, mais d'elle. Oui, mais en D'accord? fait, Nawel, je t'arrête tout de suite parce qu'en fait, ils sont toujours mariés, donc ils ont les mêmes droits. C'est pas comme si qu'ils étaient In divorcés solidum. et qu'il y avait un, comment dire, un mode de garde qui était mis en place. Par ailleurs, faut savoir que le juge pour enfants, donc qui va statuer qui va statuer prochainement, est parfaitement conscient des soucis judiciaires actuels d'Alan. Donc il va pas aller confier. Je pars sur une éventualité là, je me projette dans un truc où il veut confier les enfants à Alan. Il va pas les confier des enfants si tant est qu'Alan il est amené à être mis sous écrou et placé en détention. Tu vois ce que je veux dire? Je peux juste intervenir par rapport à ce que Vas-y, Nawel elle a Taïga. dit. Quand ils ont été mis en garde à vue tous les deux, c'est parce que aucun des deux n'arrivait à expliquer comment le gosse avait eu cette fracture en fait. Et donc les deux sont mis en cause. Ici, si vraiment ils peuvent constater que c'est la maman qui fait du mal, peut-être pas physiquement mais mentalement aux enfants, je pense que ça peut être une possibilité, comme ce que Kelly a dit, si le papa est en bonne condition et peut en prendre soin. Oui, c'est ce que moi, il me semblait, enfin, tu vois, j'en avais pas la certitude et c'est pour ça que j'ai posé la question. Je me dis, bon, imaginons qu'on s'aperçoive que c'est la mère le problème par rapport aux enfants et bon, sans parler des problèmes judiciaires du père, mais imaginons que tout soit normal, machin, qu'il n'y ait pas de souci de ce côté-là. Est-ce qu'un juge, il peut dire, bah écoutez, nous. Potentiellement, oui, si vraiment tu veux chercher de ce côté-là, oui, un juge peut être amené à décider de confier la garde au père, mais alors déjà, il faudrait des arguments solides et il faudrait en fait qu'il y ait déjà. En préconisant à la maman de se faire soigner et que tant qu'elle ne se fait pas soigner. Mais de toute façon, on lui a déjà demandé d'aller faire une expertise psy. Elle a refusé de la faire. Donc, dans tous les cas, là, il peut y avoir une obligation. Après, c'est comme un alcoolique, Nawel, si tu peux me permettre de prendre cet exemple-là. Si l'alcoolique, il a pas décidé de lui-même d'arrêter, il n'arrêtera pas. Elle, si elle a une addiction, elle ne l'arrêtera pas. C'est tout. Et juste une question. Est-ce que là, il ne parle pas de séparation, justement, par rapport au fait qu'il y a le jugement qui va arriver? Oui, mais alors, une nouvelle fois, un juge se base sur des choses concrètes et ne se base pas sur des rumeurs, encore moins des rumeurs propagées par quelqu'un qui a quand même des antécédents assez lourds de mythomanie, quoi.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que demain, imaginons que demain, elle arrive devant le juge en disant, écoutez, moi et mon mari, on est séparés. Maintenant, c'est à moi que vous reprochez quelque chose. Donc, je suis l'unique responsable. Imaginons, hein, je suis l'unique responsable de ce qui se passe, machin truc. Et que le juge, il disait, bah, écoutez, effectivement, ils sont séparés, donc ils ne vivent plus sous le même toit. Donc Alors, le juge voudrait s'assurer, de par une enquête sociale ou de par une prolongation de la EMO, que la mère n'est plus en contact direct avec les enfants, si ce n'est par mesure de médiation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en tout cas, c'est possible. En fait, c'est ça. Ah bah alors là, j'ai vraiment été là au bout des spéculations possibles et imaginables. Hein. Je peux pas faire mieux. Ok. Merci pour les réponses. Non, il n'y a pas de souci, mais bon, ils sont pas séparés, ils sont pas divorcés, et en plus, il a des problèmes judiciaires. Donc vraiment, c'est tout ce que je viens de te dire, c'est vraiment s'il avait pas de problème judiciaire, s'ils étaient divorcés et si machin, si on l'obligeait à soigner, mais tout ça, ça n'arrivera pas. Coucou Belaïd. Salut Bélaïd. Ça Ça va va et et toi? toi? Voilà, je voulais réagir par rapport à l'hypothèse et au scénario. Pour moi, il paraît inenvisageable et impossible qu'on puisse, en fait, dans le cas d'un retrait de la garde, en fait, des enfants, le faire qu'au niveau de la mère, les parents sont l'autorité parentale conjointe, ils sont mariés, leur lieu de résidence est le même. Donc, si on enlève la garde, en fait, à un, c'est aux deux. Et quand bien même on prendrait le cas où il y aurait une hospitalisation, le juge ne va pas dire, bon, ben, OK, sous réserve que la mère ne les approche pas. Il y a quand même un conflit de loyauté. La mère, quand même, elle est hospitalisée, elle peut très bien avoir une autorisation de sortie ou pas. Elle va aller où? Bien sûr, dans son domicile principal. Donc, là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Ce qui peut être possible dans le cadre d'un placement d'un enfant, au-delà de foyer ou de pouponnière ou quoi que ce soit, c'est dans des familles d'accueil, notamment une tierce personne même de la famille peut en fait être aller désigner comme la personne qui reçoit les enfants. Mais encore faut-il que dans la famille, enfin, il y a quand même une enquête qui est faite par le juge, que dans la famille, tout se passe bien. Et on voit bien que dans cette famille, les conflits, il y a quand même une enquête qui a été faite, les conflits entre la mère et la fille, enfin, c'est pas un environnement qui est sain. La seule personne que je vois saine dans cet environnement, ça serait la mère de Alan et encore. Donc voilà, je voulais juste préciser ces propos-là. Hein. Enfin, voilà, c'est mon avis, mais je pense que l'hypothèse, elle est vraiment enfin, pas. Ouais, là, je vois pas du tout, à part que le juge soit fou, faut être cohérent. Si on enlève des enfants d'un foyer, c'est que le foyer est toxique, qu'il y a une mise en danger ou pas, et donc, l'éloignement de la mère, l'éloignement de la mère, faut qu'il soit certain et pas remis en cause. Enfin, voilà. Puis, en plus, je pense que déjà, on tire vraiment, vraiment par les cheveux. Le fait que Kenza soit hospitalisée de je sais pas quoi, ça part trop loin, quoi, en fait. Qu'elle ait une obligation de soins, d'aller se faire suivre par un psychiatre ou pas. Je pense pas qu'aujourd'hui, on en est, même si on peut le penser ou non, de l'interner contre son gré, quoi. On n'est pas sur une hospitalisation, là. Je pense qu'on est vraiment là dans un autre niveau, quoi. Oui, après je parle d'hospitalisation parce que c'est arrivé. Je veux dire, moi personnellement, je sais une situation qui est arrivée où une maman, qui venait d'accoucher était un danger physique pour ses enfants. Elle a été obligée d'aller se faire interner et la garde a été aussi confiée à son père. Enfin, le père, gardait, les enfants et c'est un juge aussi qui l'a décidé. C'est parce que tu sais peut-être, sans doute que tu peux te faire interner, il suffit de quelques témoins qui disent que voilà, des personnes proches de toi et on peut t'interner, on Oui, peut non, mais il y a quand même t'interner. un juge des libertés qui intervient. L'hospitalisation, en fait, soit elle est libre, et dans ce cas, il n'y a pas de souci, mais pour aller, enfin, j'entends la situation que tu décris. Moi, je la connais pas, mais on est loin si on prend Kenza aujourd'hui. Si réellement on considérait qu'elle était un danger et qu'elle avait des troubles psychiatriques, déjà, en fait, ces enfants-là, actuellement, ne seraient pas avec elle. Il y a déjà eu, en fait, une enquête, un placement provisoire. Ces enfants lui auraient été rendus. Les juges n'auraient pas pris le risque de remettre des enfants dans un environnement où on sait que la mère a des troubles psychiatriques et qu'elle présente un danger réel et certain pour ses enfants.
Après, enfin, Je voilà, suis d'accord. ça reste mon âge, mais Mais, là, même si nous, mais on pense qu'elle est complètement tarée et que oui, qu'elle met, et moi je suis d'accord avec ça, hein, c'est que déjà, elle s'est projetée, quelle mère va se projeter en disant, je préfère voir mon enfant mort que placé. Plutôt une mère, elle dirait, je préfère mourir que voir mon enfant, je sais pas, moi, malade ou placé. Elle inverse complètement les rôles. Quand on met en perspective que, enfin, tout ce qu'on voit au quotidien, mettre un toboggan sur un balcon, un enfant laissé seul, ça fait vraiment froid dans le dos. Mais ça, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, hein, les services sociaux et le juge aient en fait, malheureusement, hein, état au quotidien de tout ce qu'elle fait. Je suis d'accord. Mm. Mais est-ce que, Belaïd, tu pourrais confirmer peut-être ou pas, ou infirmer, est-ce que tu as déjà entendu, dans le cadre d'une affaire, quelle qu'elle soit, que des juges ont considéré que la personne n'était pas un danger, avec tous les éléments qu'ils avaient en leur possession, et pour autant, il s'est passé des catastrophes après leur jugement qui avait pourtant l'air d'être bien fondé. Est-ce que tu es d'accord avec ce fait-là ou pas? Ah, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas suivi et j'ai pas. Est-ce que tu pourrais. Non, je te dirais, je Non, sais je pas, t'ai ouais. dit, est-ce que tu es d'accord avec le fait, comme tu disais tout à l'heure, que des juges ne lui auraient pas laissé, des juges Ouais. n'auraient pas considéré, etc. Ah Mais oui, est-ce c'est que bon, tu as hein, j'ai déjà compris. entendu Oui, bien sûr. Oui, oui, j'entends qu'on a pu remettre des enfants et qu'après, il y a eu un drame qui s'est passé et on ou se des rend compte qu'il y avait dangereux, ou déjà des eu une pédophiles, enquête ou des sociale. meurtriers? Oui, oui, je l'entends, mais effectivement, le risque zéro n'existe pas. C'est comme si tu me dis quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est emprisonné parce qu'il a tué quelqu'un et qui ressort et qui va retuer une personne, tu vois. Donc le risque zéro n'existe pas. Après, moi, j'aimerais bien, hein, vous dire que, et être certain et de dire, bah oui, elle va être dans un hôpital psychiatrique, elle va faire, mais on en est loin, quoi. Aujourd'hui, l'hospitalisation, qu'elle soit à la demande d'un tiers, elle s'appelle même plus comme ça aujourd'hui, à la demande d'un tiers ou parce qu'il faut qu'il y ait un péril imminent, un danger pour soi-même ou pour les autres. Il faut quand même des choses qui soient réellement documentées, qu'il n'y ait pas d'intérêt à une hospitalisation. Quand c'est le conjoint ou la famille, généralement, on se méfie énormément. Enfin, il y a trop de choses. Imaginez demain, votre conjoint, il va vous dire si c'est des systèmes que vous êtes taré ou je sais pas quoi pour vous enfermer et derrière faire des procédures pour des biens ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'elle a besoin clairement de soins. Elle les refuse, hein. On le sait qu'elle les refuse, qu'elle a refusé toutes les mesures dans le cadre de la EMO. Je crois avoir entendu en space que la seule chose qu'elle faisait, c'était se pointer une fois par mois, je sais pas où, là, pour un rendez-vous, je sais même pas avec qui, c'est les éducateurs ou pas, mais tout ce qui est à la maison, elle refuse. Elle se pointe pas au rendez-vous, elle refuse l'accompagnement. Enfin, donc tout ça, je pense que ça va être en sa défaveur. Mais encore une fois, moi je le dis et ça, enfin, je comprends vraiment pas, vu tout ce qu'on voit aujourd'hui. Je crois pas aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vu, tout ce qui est relaté, tout ce qui est factuel, que ces enfants lui soient placés et mis en sécurité ailleurs. Moi, c'est ma conviction. La seule chose en laquelle j'ai confiance aujourd'hui, c'est que les impôts vont la dépouiller et qu'ils vont reprendre tout ce qu'ils ont. Ça, j'ai confiance à 100% à l'administration fiscale. Et pour moi, elle va chuter avec ça. Mais malheureusement pour ces enfants, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, si réellement il y avait un suivi, je prends juste le cas de la fracture. Je le rappelle, ça a été rappelé, mais la fracture n'est pas juste un accident domestique. La fracture a abouti à un placement parce qu'il y a quand même deux parents qui n'ont pas su expliquer le contexte et les circonstances d'une fracture d'un enfant, d'un bébé de 9 mois qui ne marchait pas. Encore, quand on marche, il y a quand même des facteurs de risque. Un enfant qui marche, il tombe. Là, il ne marchait pas. Il passait ses journées dans un cosy ou je sais pas où, dans un lit, effectivement. Ils n'ont pas su expliquer ça. On a dû les foutre en garde à vue pour qu'ils puissent, en fait, sortir une explication. Donc, on est loin, en fait, enfin, juste ça. Donc, et rebelote, il y a quelques jours, l'enfant tombe, elle nous sort une histoire comme ça et elle ne l'amène pas visiblement au consulter ou avoir un avis médical. Donc, moi, je prends juste ces deux éléments. Je me dis, si réellement il y avait un suivi accru sur elle, mais je sais pas, moi, je vois débouler les services sociaux, on prend l'enfant et on le place. Enfin, ou alors je vis dans un autre monde, mais donc il y a quelque chose qui m'échappe. Belaïd, ça a été quoi leur explication du coup par rapport à ça? Et la nounou, on a des nouvelles ou pas? Mais apparemment, enfin, moi, je suis persuadée, parce que je crois que c'était Fleur, elle est plus là. Non, c'était pas Fleur. Si, je crois que c'était Fleur qui avait dit que en fait, elle n'avait pas donné d'explication et que personne savait ce qui s'était passé. Moi, je reste convaincue que quand on est en garde à vue et que pour qu'il y ait levé de la garde à vue et que surtout qu'on lui redonne l'enfant, c'est qu'elle a fourni une explication, peu importe laquelle.
Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a clairement dit, je veux dire, elle a bien dit que c'était ni elle ni Alan. Et elle a parlé partout qu'il y avait dans l'environnement proche, elle, Alan et la nounou. Donc je suppose que cette nounou sortie du chapeau. Et je rappelle aussi que dans ce scénario macabre-là qui s'est passé avec la fracture, c'est pas juste un enfant qui tombe, qu'elle amène aux urgences et immédiatement, il y a quand même eu un retard de soins. Parce que le petit, quand il est arrivé aux urgences, il y avait quand même eu un hématome. Et un hématome, il ne se forme pas 3, 4, 10 minutes, 1 heure après la fracture. Il y a quand même un délai certain entre 12-24 heures entre le traumatisme et la constitution de l'hématome. Et ceux qui ont suivi, ils ont bien vu qu'il y avait des cris de Calice, qu'elle snappait, ou elle faisait des karaokés. Enfin, c'est vraiment un scénario macabre qu'elle a. Moi, je suis vraiment outrée. Franchement, ça fait Ah vraiment oui, peur. et la nounou, c'est l'alibi, quoi. Ben, la Mais on nounou, sait très bien ce qui s'est passé, de toute façon. elle est sortie du chapeau un jour. Enfin, la nounou, parce qu'à la base, c'était une femme de ménage qui s'est transformée en nounou l'espace d'une paire d'heures pour qu'elle aille manger dehors. Et ce qui a permis de constituer qu'effectivement, les enfants sont restés seuls. Quelques heures ou enfin, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, et puis la nounou, Il elle a y en dit a ça. qui osent dire qu'elle a pas un fond mauvais, quoi. Enfin, c'est grave. Et pour moi, elle est mauvaise, elle est pourrie. Mais elle est surtout dangereuse parce que là, on parle de la vie d'un enfant. Parce que c'est pas juste se sortir d'une histoire d'escroquerie où on crée en fait un coupable idéal ou je sais pas quoi. Là, on parle de la. Enfin, je sais pas, son fils En a eu un plus, ouais, en traumatisme plus, là. ouais. Et elle monte un scénario, ça veut dire qu'elle a elle a la place mentale en fait d'aller constituer un scénario pendant que son fils en fait hurle de douleur. Enfin, je sais pas qui était là à cette époque-là, mais je sais que sur Twitter, mais tout le monde disait, ces cris, c'est pas des cris ils sont pas normaux, même s'ils pleurent souvent, c'est des cris de douleur. Elle mettait la musique à fond, on entendait l'enfant pleurer. Là, oui, pour moi, c'est du danger. Mais qui fait ça? Moi, j'avais une question, excusez-moi les filles, je sais pas si on m'entend bien, je suis sur la Oui, on route. t'entend. J'avais une question justement par rapport à ce suivi qu'elle aurait. Moi, je t'avoue, Bélaïd, je suis plutôt de ton avis. J'ai un peu du mal à croire qu'elle soit suivie. Mais après, ça me concerne. J'avais juste, je me demandais du coup, est-ce que c'était normal? Est-ce que dans le cadre de ce suivi, il y a pas normalement un suivi qui doit être également médical? Et dans ce cas-là, comment c'est possible qu'elle ait pu passer à la trappe 4 vaccins de retard en fait? Donc il y a personne qui a pu checker, même si je vous l'accorde, on va pas forcément partout à tous les rendez-vous médicaux avec le carnet de santé, mais en général dans la petite enfance, les vaccins c'est quand même à un certain âge, donc des professionnels savent à quel moment un enfant doit être vacciné. Donc je sais pas, je trouve ça un peu bizarre quand même. Alors moi, juste, je veux reprendre parce que moi, je dis pas qu'elle n'est pas suivie, parce qu'il y a des personnes qui sont fiables, en fait, depuis très longtemps sur le hashtag ou sur les spaces qui ont confirmé qu'il y avait une mesure AEMO qui reste logique, hein. Après ce qui s'est passé, on ne peut pas rendre dans tous les cas un enfant comme ça sans suivi, allez, merci, au revoir aux parents. Mais il y a une personne qui expliquait que, encore une fois, le temps en fait de l'AEMO, c'est pas en fait, donc c'est une mesure éducative et c'est pas chaque semaine on fait le point et s'il y a quelque chose qui va pas, et bien en fait on reprend l'enfant ou on renforce les mesures. C'est qu'en fait, a priori, il y a eu une AEMO qui a été faite pour 6 mois et c'est à l'issue et au bout des 6 mois, donc a priori en septembre, que là, tout le monde fait un point. Donc, ce qui s'est passé pendant les 6 mois, c'est juste des constatations. Est-ce qu'elle a eu le suivi, oui ou non? Est-ce qu'elle s'est pointée au rendez-vous, oui ou non? Est-ce qu'elle a coopéré, oui ou non? D'après ce que j'ai compris, c'est ça. Et à l'issue des 6 mois, on fait un point. Malheureusement, je pense que c'est ce qui se passe et qui donne en fait l'impression, comme je l'ai dit, qu'il n'y a rien qui se passe. Donc moi j'ai une question, s'il y a une mesure, enfin je sais plus le nom, est-ce que elle a le droit de déménager à l'étranger? Dans le cas actuel, non. Bah pourtant elle est en train de le faire. Elle a pris un appartement, elle a payé ses 1 an, tu vois ce que je veux dire? Oui, Elle, mais Raja est toujours en elle a France. une société là-bas, ça y est, elle est fiscalement, bientôt elle sera installée là-bas, quoi. Là, tout de suite, elle est où, Raja? Là tout de suite elle est là. D'accord, voilà, c'est tout. Elle attend le jugement, c'est tout.
Et après, elle peut très bien, elle, dans sa tête, et on voit bien qu'il y a des choses qui, voilà, qui sont pas cohérentes dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle pense, enfin, qui fait qu'elle se projette peut-être en se disant, ben oui, ben 6 mois, c'est la fin de la EMO, puisque je pense réellement qu'elle est convaincue d'être victime, en fait, d'un placement abusif, de tout ça et tout, que voilà, que la mesure ne va pas être reconduite ou qu'il va pas avoir autre chose. Et donc, elle se dit, voilà, enfin, qu'elle prépare la suite. Pour elle, c'est ça, quoi. Un drama, faux fin, on n'en parle plus, épisode suivant. Et elle peut très bien aussi organiser ça. Elle a dit de toute façon, même dans tout ça, elle a déjà en fait annoncé l'éventualité où au bout de 2, 3 mois, ça se passerait pas bien, la France lui manquerait, elle reviendrait. Donc qu'est-ce qu'on en sait qu'elle va pas partir pour des raisons de vacances, 1 mois ou 2, comme elle a déjà fait, et après se repointer en disant que la France lui manque. On sait rien en fait, on sait juste qu'elle manque. C'est juste la seule chose dont on est sûr, c'est que c'est une mythomane pathologique. Ce qui serait intéressant de savoir par rapport à Dubaï, c'est que, putain, dommage qu'on n'a pas pu demander à Dimitri, savoir si il y a moyen de faire reprendre son bail ou de faire une sous-location. Tu sais, parce que souvent elle disait, au pire, je mettrai une poupette. Je sais pas si vous vous en souvenez, dans une de ses stories, elle avait dit, je mettrai une poupette au pire des cas. Mais ce serait intéressant de savoir si elle aurait le droit, par exemple, admettons, comme tu dis, Bélaïde, genre, parce que moi je pense pareil que toi, hein, elle peut aller que quelques mois le temps que la tempête entre guillemets passe. Est-ce qu'elle pourrait genre éventuellement, si quelqu'un sait, remettre son bien à quelqu'un, genre à une poupette ou quelqu'un qui voudrait y aller? Parce que je sais pas si vous en souvenez, mais elle disait quand même que, une poupette, elle donnerait les clés à une poupette, qu'elle serait trop bien ici et cetera et cetera. Alors à moins que ce soit moi qui me suis, fait un film, là-dessus, mais il me semble qu'elle avait sorti un truc comme ça. Euh, Oui, Taïga? non, désolée. Dimitri en avait parlé à Dubaï. Vous parlez bien de Dubaï, hein? Oui, Oui, à oui. Dubaï, c'est au locataire de trouver un nouveau locataire et elle doit juste prévenir 2 mois à l'avance, donc payer 2 mois de préavis et payer une pseudo-amende de 2 mois aussi de loyer. OK, donc elle a moyen de s'en défaire, sans avoir de problème sur Dubaï, C'est OK. ça. Donc OK, Et puis bien ça, vu. elle a même dit, hein, elle a expliqué hein, qu'elle avait vu avec son truc et qu'en fait, il y avait un préavis, effectivement, je ne sais pas si elle a dit 2 mois ou 4 mois, et que voilà, qu'en gros, elle perdrait ce bénéfice-là. Mais elle a déjà dit, si je dois revenir parce que ma famille me manque, moi je reprends mes affaires, je repars. Donc, Donc oui, l'histoire que tout le monde dit, enfin beaucoup disent pardon, «Oui, mais elle a pris un appart là-bas, elle va pas payer 50 000 € pour rien si elle compte pas y rester» et cetera. Donc en fait, en soi, oui, elle peut s'en défaire tout en ne perdant pas trop d'argent, en perdant quand même parce que voilà, mais en perdant pas trop, quoi. Donc c'est Elle pas va perdre 2 mois de loyer, c'est tout ce qu'elle va perdre. Le reste, elle va y rester 2 mois parce que ce sera son préavis. Après, si elle n'est pas dedans pendant ces 2 mois-là, elle payera le loyer dans le vent. Mais dans tous les cas, moyennant un fee de 2 mois, elle a le droit de partir, mais elle doit trouver elle-même un nouveau locataire. Sinon, tant qu'elle n'a pas trouvé un locataire, ça continue, son bail continue. d'où l'expression, au pire une poupette pourrait venir ici, ouais, en fait une pigeonne qui viendrait payer, mon crédit à ma place ou mon engagement à ma place. OK, donc je comprends mieux parce que je me disais que tu as un semblant de générosité. Non, non, c'est juste au cas où tu veux reprendre mes trucs si je me barre. OK, bon, bah, merci Taïga pour Ouais, ces mais petites lumières. très bien ne pas avoir loué cet appartement, nous faire croire que, et puis ça se trouve, elle prend juste une location saisonnière. Hein. Non, faut pas oublier qu'elle est quand même en concurrence avec, Soukaina et qu'à la base, c'était l'appartement que Soukaina voulait et qu'elle veut toujours faire mieux que Soukaina. Elles sont toujours dans une, concurrence, et compétition perpétuelle. Donc rien que pour ça, voilà, rappelez-vous, elle est rentrée, elle a dit: «C'est bon, je le veux». Même sa mère, elle dit: «Calme-toi, doucement, respire. Non, non, c'est bon, c'est lui, c'est lui, c'est lui» et les 5 les crevarde qu'elle est, le cinéma qu'elle nous a fait pour les 2 supplémentaires, alors qu'elle-même, un mois avant à peine, elle s'était permis de prendre des limites 20 parce que 10 €, 2 € sur, des places de meet-up à 10 balles, ça fait quand même 20 et personne n'est venu pleurer. Toi, pour 2 supplémentaires, tu fais un speech, mais si j'avais su, elle a négocié «It's more expensive, elle avait que ce mot à la bouche. En anglais, ça veut dire que
expensive, même en français. Bref, donc à un moment donné, faut qu'elle arrête sa petite histoire. Donc moi, je suis sûre que si l'histoire de l'appart, elle existe, elle a essayé de voir tous les plans B, elle s'est renseignée à la base, elle a payé les 2% qu'elle devrait pas. Donc non, non, je pense que l'appart, elle l'a pris, mais elle s'est assurée qu'elle pouvait s'en dépatouiller sans trop de séquelles, quoi. Ouais, non? Oui, non, mais oui. Mais après, c'est ce que je me suis dit, vu qu'elle sait qu'elle a une audience prochainement, je m'étais dit peut-être qu'elle a fait exprès de louer un truc pour faire genre. Mais ouais, c'est vrai que ta théorie, elle peut être plausible, quoi. Et donc vous pensez qu'elle va vraiment partir mardi? Non, il y aura un truc, un contretemps de dernière minute. Après, là, elle est très absente aussi sur les réseaux. Donc, oui, elle est en soi-disant séparation, mais elle est très absente. Ça cache peut-être quelque chose. Oui, elle est peut-être active ailleurs, tu veux dire. Ah, voilà. Moi, je pense dans tous les cas que si elle part à Dubaï, alors qu'elle a toujours expliqué que c'est pas une vie qui lui conviendrait et tout, c'est qu'il y a une raison qu'on ignore, qu'on peut supputer, il n'y a pas de problème. Mais partir comme ça à Dubaï, genre pour qu'elle soit en sécurité, alors que factuellement, elle n'est pas en danger, si ce n'est en danger par la justice qui va lui mettre la main dessus. Mais il y a une raison, je sais pas laquelle, mais il y a bien une raison. Pareil, son histoire de séparation, ok, c'est pour faire le buzz, ok, on a l'habitude, mais là, je pense qu'elle monte d'un cap avec ses histoires, je sais pas pourquoi elle fait ça. Pour moi, il y a une raison derrière de simuler cette séparation, je sais pas. Enfin, séparation. Pour moi, la raison, c'est l'argent et le possible placement des enfants. Ouais, mais par rapport au niveau administratif, elle parle de séparation, mais elle parle que civilement, elle n'est pas prête au divorce. Donc, quand tu n'es pas divorcé civilement, administrativement, dans tous les cas, ça change rien pour la justice ou pas. Enfin, elle en t'aime pas. Je sais pas ce qu'elle. En tout cas, je suis sûre que c'est fake. Ça, c'est franchement, je mettrais ma tête à couper. Évidemment, ça tous les 4 matins, elle nous sort sa séparation. Et là, en l'espace de, je sais pas moi, d'un quart d'heure, elle commence un snap en disant voilà, c'est fini avec Alan, vous le verrez plus dans mes snaps. Faut se faire à l'idée mes poupettes. Et elle termine à t'es le meilleur. Il vient avec nous. Il pourra dormir à la maison et on partira en vacances ensemble. Non, mais c'est une blague quoi. Franchement, elle a jamais fait aussi rapide dans les versions contraires. J'avoue que celle-ci, elle était pas mal quand même. On n'a même pas eu le temps limite de sécher nos larmes pour elle, que direct, elle Non, s'est mais remise de ses émotions et tout va bien et tout se passe bien. On s'inquiétait quand même de la suite, et ben non, on nous a répondu, on va se voir, on va aller en vacances, on pourra dormir même dans le même appart, mais on n'est plus ensemble. Ouais, bon. Et pourtant, c'est très important que, aux yeux de Dieu, religieusement, nous soyons divorcés. C'est ce qui m'importe plus que, entre guillemets, aux yeux de la République, si je puis dire. Donc, à un moment donné, en fait, encore une fois, c'est malheureux, mais elle utilise un fait religieux qui est factuel. Ben voilà, le divorce a des règles, ok, elle en a rappelé quelques-unes, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, elle te montre qu'elle compte les transgresser comme ça, parce que sous prétexte que c'est le père de ses enfants, mais même si c'est le père de tes enfants, à partir du moment où tu es divorcé devant Dieu, ça redevient, entre guillemets, un inconnu. Donc, à un moment donné, ah oui, mais j'avais pas pensé à ça. Bon, on oui, oui, verra. elle prend. Et Mais après, c'est qui parle là? C'est Choubidou? oui, c'est moi. Et je sais pas si c'est avec toi hier que j'ai eu la discussion en disant, enfin, que j'ai tenté d'expliquer pourquoi, en fait, parfois dans le hashtag, et souvent il y avait en fait des rappels religieux ou pas, mais là, ça en est encore un exemple. Parce que qu'elle parle de séparation, de ci et tout, en gros, on s'en tape. Mais je pense qu'en faisant exprès, tu vois, de parler de ça, de faire exprès de dire on est séparés, il va revenir dormir à la maison, forcément, elle heurte des personnes et des sensibilités, et c'est viscéral pour des personnes de prendre le truc en disant non, mais là, c'est trop, là. Enfin, ok, c'est une influenceuse, ok, elle est tarée, mais elle est en train de dire devant 1 million de personnes, voilà, elle fait des innovations, elle dit des choses qui sont fausses. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'acharnent en fait et en faisant des rappels, parce qu'on n'entend pas ça pour d'autres influenceurs qui ont divorcé ou qui se sont séparés. Je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord. Et effectivement, c'était avec moi qu'on échangeait hier Ah ouais, par ouais, rapport je vous confonds à toutes les deux, j'arrive pas à savoir qui est qui. Moi, c'est la jaune. Pour le coup, c'est effectivement, c'était ça.
c'était par rapport aux histoires du Parisien et du fait qu'ils Ouais, avaient fait voilà, beaucoup c'est ça. d'amalgames, etc. Mais pour le coup, voilà, oui, là, dans ce cas-là particulier, je te rejoins. Tu vois, je te rejoins totalement de jouer sur le fait qu'elle divorce religieusement et que c'est important. Et après, à la fin, transgresser, limite dans le même snap, tu vois, les règles qu'elle vient elle-même de citer. Je comprends effectivement que ça puisse en heurter plus que d'autres. Bon, ça me heurte à ma façon, mais je comprends que certaines autres personnes puissent l'exprimer de façon plus virulente à l'écrit, à l'oral. Enfin, voilà. Mais je te rejoins du coup sur ce point, Belaïd. Vas-y, salutations. Pardon, j'avais coupé mon micro. Moi, je vous rejoins toutes les deux, et c'est ce que je disais en tweet hier, ou enfin bref, c'est ce que je disais en tweet aussi. C'est qu'on l'a jamais autant vu, sa bague, depuis qu'elle est séparée, entre guillemets, d'Alan. Enfin, pour moi, elle fait exprès de tendre le bâton pour se faire battre, quoi, comme elle le fait toujours. C'est-à-dire qu'elle montre sa bague alors qu'elle dit qu'elle est célibataire, donc les gens ils vont s'insurger parce que qu'est-ce que tu fais avec une bague si t'es plus mariée. Et ensuite, elle va parler elle va appuyer son geste sur l'islam. Donc les gens ils vont s'insurger parce que t'es la pire qui ne respecte pas ta religion. Enfin, tu fais des choses qui sont graves par rapport à ta religion, mais tu vas citer l'islam quand il s'agit de divorce. Enfin, en fait, elle fait exprès. Pour moi, elle fait exprès pour faire parler, pour alimenter son drama là, et voilà, pour insurger tout le monde et que tout le monde en parle. Enfin, tout ça, c'est un cinéma. C'est un cinéma à ciel ouvert, quoi. C'est ce que je voulais dire. Je vous rejoins, quoi, en gros, sur ce Ouais, c'est point. ça. Et en fait, limite, t'as l'impression, quand tu regardes un peu de près, t'as l'impression qu'elle fait exprès de piquer Elle fait tel exprès, mais bien personnage. sûr, c'est Tu vois? Et en faisant ça, elle va piquer les gens, elle sait comment ils vont réagir bien parce sûr. qu'elle dit une chose et son contraire. Et après, regardez les filles. Et après, elle s'arrête sur mais je suis jeune, j'ai 23 ans, Voilà. je me trompe encore, la vie est longue. Enfin, vous vous rappelez le discours aussi qu'elle J'ai une avait, baisse genre, de foi, vas-y. c'est ça. Et mais Ouais, à mais son tour, j'ai mis une jupe courte parce que les gens ils disaient que en gros, ouais, mais t'avais dit que tu mettrais plus. Bah ouais, mais je respecte pas ce que Allah il dit, ce que j'ai promis à Allah, mais je respecte ce que Allah dit parce que Allah m'a laissé faire. Enfin, il y a vraiment un monde entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle devrait faire. Bref, tout ça c'est du cinéma et ça me sort par les yeux. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter d'en parler parce que franchement, ça me saoule. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que je vais vous laisser. Je reviendrai peut-être plus tard si vous êtes là. Mais en tout cas, ce fut un plaisir. Bye bye. Salutations. Salutations. Moi aussi, je vais vous laisser et merci beaucoup pour le space du coup. Bah, de rien. À bientôt. Plaisir. À plus tard. Salut. Salut. Mais t'as pas vu, Choubidou, que Khalti Brigitte, elle a tweeté que apparemment la séparation, elle est réelle et que c'est Alan qui en est à l'initiative. Ah ouais? C'est ce que je disais depuis le début, les filles. Moi, je vous dis franchement, quand c'était elle qui prenait la décision, elle revenait toujours en arrière. Là, il n'y a pas de retour en arrière. Donc pour moi, je le dis depuis le départ, pour moi, c'est lui qui a demandé la séparation. Tu vois? Mais elle a fait une story pour dire que c'est elle qui l'a quitté. Il a Oui, peut-être non, mais demandé. encore une fois, elle dit ce qu'elle a envie de dire. Mais est-ce qu'il n'a pas poussé, justement, Khalti Brigitte ne dit pas ça peut-être dans le sens où il a poussé, il est instigateur parce qu'il n'a plus fait d'efforts, il n'a plus voulu lui donner ce qu'elle voulait, parce qu'elle s'est répétée à plusieurs reprises que c'est elle qui a voulu que ça s'arrête, quand bien même, etc., elle peut mentir. Mais ça, c'est un fait qui est vérifiable. Si en plus la rupture est réelle, comme tu le dis, bah, c'est un fait qui est vérifiable si c'est terminé dans un sens ou dans l'autre. Elle se vante que c'est elle qui a pris cette décision parce qu'elle a eu le déclic. C'est qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Après, peut-être que oui, indirectement, on peut dire que c'est la faute d'Alan parce que Alan n'a pas joué, n'a pas fait le nécessaire pour maintenir le truc. Mais lui, c'est pas lui qui lui a dit dégage, quoi. Il sait que ça a beaucoup de conséquences. Et elle le dit, elle a pas fait une story pour rien. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'elle peut mentir. Mais moi, c'est à mon humble avis, si je puis dire. Alors moi, j'aimerais bien que quelqu'un reprenne en fait la date où sur TikTok, elle annonce soi-disant sa séparation. À partir de cette date, on va calculer les 3 mois, soit 90 jours, et je vous mets au défi, et on se retrouve dans 89 jours. Elle va venir pointer en disant, finalement, l'amour est plus fort, l'amour triomphe toujours, vous comprenez, mes poupettes, c'est pas une amourette comme vous à l'arrêt des bus, voilà, on a 2 enfants, on a des sociétés, voilà, c'est pas rien. Vraiment, on se donne rendez-vous. Coucou Bélaïd. Salut Fleur, ça va? Ah, je suis trop d'accord avec toi. J'allais dire, putain, t'es large, 90 jours.
Non, mais ouais, non, mais oui, parce que tu vois, même malgré tout, tu vois, j'essaie de prendre vraiment, tu vois, de mettre des doutes et tout, parce que bon, en réalité, je sais que ça va prendre moins de temps. Mais voilà, elle va nous faire son sketch. Mais rappelez-vous, de toute façon, elle a bien vu que ça avait buzzé, son histoire de déménagement, de punaise de lit, où on savait très bien qu'Alan était derrière, elle prenait des Airbnb, elle dormait par terre. Et encore une fois, dans tout ça, vraiment, enfin, objectivement, que ce soit vrai, que ce soit faux, ce qui se passe, c'est qu'elle est en fait encore en train de déstabiliser ses enfants. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, je sais pas où ils étaient. Calice, il était encore avec un t-shirt XXL. Ils avaient l'air négligés. Chez sa tante. Sa fille pas coiffée. Et c'est ça qui est malheureux, parce qu'encore une fois, leur sketch, là, j'en ai rien à faire, et qu'ils veulent buzzer, faire de l'argent sur ça. Mais il y a des enfants là-dedans, et que les enfants, un coup, ils sont en Rouen, un coup, ils sont chez la grand-mère, un coup, ils sont dans Airbnb, un coup, ils atterrissent chez la tante, puis après à Dubaï. Enfin, laisse tomber, quoi. Et vous avez vu l'assiette du petit-déj? Est-ce que ça vous a pas choqué, l'assiette de Calice? Ah non, moi, j'ai même pas vu, j'ai bloqué sur le Mais s'il Twitter. vous plaît, Ah non, je regardez la sais pas. story, s'il vous plaît. Regardez la taille du bol. C'est pas un bol, c'est une assiette pour un Saladier? couscous. Ah oui, c'est un saladier, oui. Non, franchement, j'ai pas vu. J'ai Attendez, je bloqué sur vais le Twitter. l'épingler. Voilà. Maintenant que j'ai appris à épingler, je vais pas. Ah, elle épingle à toutes les sauces. Ah ouais, ça. Ouh là là. Envoyez, j'épingle. Alors regardez déjà pour Céana. Elle est plus grosse que sa tête. Mais regardez Calice, s'il vous plaît. Attends, je le vois pas. Non, mais déjà que le t-shirt m'a traumatisé. Tu l'as épinglé? Ouais, voilà, j'ai épinglé et elle écrit: «Je les aime, mes petits amours. Vous inquiétez pas, ils se doutent de rien». Bah, j'ai surtout peur que Calice se noie dans son assiette parce qu'au vu de la taille et de la profondeur du truc, mais non, mais sérieux, enfin, je Pas le dis en bien. rigolant, mais regardez la taille du truc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez pu voir ou ça bug? Moi, je vois pas. Il est en Qui haut. a vu? Ouais, mais en haut, je vois que le dernier truc, c'est Regarde Brigitte. le premier point. C'est quoi? Pour moi, j'en ai 4, en fait. Ah non, il y en a 6. Ah ouais, voilà, mais je sais pas, c'est moi qui dois bugger, en fait. Alors baisse le truc du space et remonte, tu vas voir. Et, ouais. C'est une assiette creuse pour mettre du couscous, effectivement. Merci. Et ça se mange à plusieurs, hein. Alors? Ne me dites pas que vous êtes noyés dans l'assiette quand même? On nage. Non, Attends, je descends et je quitte et je reviens parce que je Vas-y, vois pas. vas-y. Non, Ouais. mais rince-toi l'œil, du coup. Mais pas trop. Tu peux même te rincer les doigts, du coup, hein. C'est tout le corps, ouais. Pour ceux qui ont vu l'image, là, votre avis, s'il vous plaît? Moi, je viens de voir Choubidou, je trouve ça d'un ridicule sans nom. Elle est en train de leur donner des habitudes, tu peur. La petite, elle sait même pas ce qu'elle fout là, la pauvre. Elle comprend pas ce qui se passe. Elle a l'air la pauvre. Franchement, je rigole, Moi, mais c'est de dehors du trait humoristique, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi rire, vu ah le ouais. bol de. Non, mais franchement, Mais c'est clair. ça veut dire que je sais même pas chez qui elle est. Il n'y a pas 2 bols. Bah, c'est chez sa tante Ouais, mais je veux Jamila. pas critiquer ou pas, mais ça veut dire que qui n'a pas 2 bols dans une maison? Enfin, peu importe. C'est quoi Non ça? mais Bah, non, elle en a qu'un seul et il a été donné à Céana. non mais Parce que même au pire, t'inverses, je sais pas. Enfin, tu commandes les plus grands au plus grand et les plus petits au plus petit. Là, il y a un risque de noyade avéré. Enfin, je comprends pas. non mais quand bien même en tant Vous êtes trop que fortes, les filles. en Il y a tant un risque que de noyade avérée.
En tant que maman, je sais qu'il y a des mamans, je sais que Kelly, par exemple, je sais que tu as des enfants. Pour les autres, je sais pas, mais si demain tu dois quitter ton chez toi, tu prends le minimum au moins pour une journée pour tes enfants, à savoir, de quoi leur faire manger convenablement, les habiller convenablement et tu pars pas comme si, il y avait un Il y a incendie quelqu'un chez toi, qui quoi. parle, les filles, ou pas? Oui, Oui, Chloé c'est qui parle. Chloé. Ah, j'entends pas, donc je redescends et je remonte. À tout de suite. Ouais, mais Chloé, il faut pas oublier que toutes les affaires de Twist Shake sont les seules affaires qu'elle a pour les gosses et sont dans la valise. Mais non, mais ça, c'est pas grave, une assiette pour un enfant, ça coûte combien chez Action? Sérieusement? Ça coûte rien du tout, mais même à la maison, ils ont pas des bonnes habitudes alimentaires non plus. Donc, en gros, c'est pas sa priorité, hein. Elle s'en balèque et elle le montre bien. Elle est en train de créer à ses enfants des traumas qui n'existent pas. Et malheureusement, bah, ça, ils vont en pâtir plus tard. Et enfin, au-delà de la surexposition et de tout ce qu'ils vont malheureusement se prendre dans la tronche quand ils seront plus grands et en âge de comprendre, enfin, c'est vraiment aberrant ce qu'elle est en train de faire à ses enfants. Et franchement, pour le coup, hein, alors autant pour elle, Non, mais moi, ce que non, je je comprends trouve pas. pas, elle a atterri chez sa tante absolument. Elle a encore son appartement. C'est quoi cette manie de Non, mais toujours c'est vouloir ça. à droite à gauche comme ça en permanence? Bah, C'était chez sa tante, la mère de Soukaina. Maintenant, c'est chez elle. Mais, C'est chez sa mère. Elle est tout le temps en train de squatter chez les gens. mais, Ses mais elle fait ça parce que les gens s'occupent de ses enfants. Pendant ce temps-là, elle n'a pas à le faire elle-même. Vous voyez ce que je mais veux dire? exactement. C'est Mais en pour ça fait, c'est ça. c'est pour ça. Et moi, s'il y a bien quelque chose qui me choque, c'est que là, je sais pas, elle est soi-disant en train de subir une séparation qui l'a fait pleurer depuis 3 jours ou 2 jours. Et puis, c'est pas chez sa mère qu'elle va, c'est chez sa tante. Enfin, bref. La mère qui est soi-disant souvent là pour régler les problèmes, là, elle n'est pas là, quoi. Alors, Ah ouais. est-ce qu'il y aurait encore pas une histoire par rapport à Dubaï et tout ça, que la mère, elle se serait sauvée ou quelque chose comme ça? Vous voyez? Sa mère, elle en a marre. T'as pas vu le soir du cinéma, sa mère, elle ne voulait pas garder les enfants. Sa mère, elle a quand même fait sa part du boulot. Elle a eu 5 enfants. Elle les a élevés. Elle s'est retrouvée divorcée assez jeune quand même. Elle s'occupe elle a fait sa part du taf. Elle n'a pas lieu de s'occuper des 2 enfants de Kenza qui privilégient de Doka. Tu vois ce que je veux dire par là? Moi, je pense que quand La elle avait tata comme ça chez Jamila, sa elle l'a tante pris ou... chez elle pour la simple et unique raison, c'est qu'aujourd'hui, elle a une épilation au laser définitive qui lui est offerte, ni plus ni moins. Elle est là par intérêt. Oui, Elle a enfin, vu gratter au maximum. Elle l'a dit elle-même. tout Sincèrement. ça pour dire que chaque occasion est bonne pour se débarrasser de ses gosses. Hier, elle n'avait pas ses gosses non plus avec elle. Vous avez bien vu, elle a eu le temps de faire ses ongles, son machin, ses trucs. Alors combien lui fasse, hein, c'est pas, voilà, mais c'est un constat en fait. Et je pense que quand elle squatte comme ça, à droite, à gauche, ben elle n'a pas à faire à manger, elle n'a pas à s'occuper des mômes parce qu'il y a quelqu'un qui le fait pour elle, elle n'a pas à faire ceci parce qu'elle n'a pas à faire le ménage chez elle parce que c'est pas chez elle qu'on s'allie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais pour moi, sa mère, elle a lâché l'affaire. Sa mère, elle a fait sa part du boulot. Sa mère, elle était là pour les punaises, pour le déménagement, elle était là pour tout. Voilà. Moi, le constat que je fais à l'heure actuelle, Choubidou, elle nous a mis une image qui est parlante dans tous les sens du terme. Regarde, ta fille, elle est à peine réveillée, elle a encore limite les yeux collés, que tu es déjà en train de lui foutre une photo sur Internet. Mais t'as pas besoin de snapper ta fille à son désavantage comme ça. Les gamins, ils ont l'air épuisés. Tu les snaps. Ils sont même pas chez eux. Ils ont même pas de repères, ces gamins-là. C'est pas comme si ils étaient en vacances. Ils sont chez la tata. La tata, elle habite quoi? À 5-10 minutes en bagnole de chez elle. C'est quoi? Mais même pas, elle a dit qu'elle habitait à côté. Elle faisait C'est quoi que cette mètres. Eh bah oui, bah Elle alors a c'est quoi? 300 mètres. Eh bah c'est quoi cette on a manie une, d'aller chez les gens comme ça? Enfin, je comprends pas. mais on a une mère quand même qui s'est snappée hier après-midi ou je sais pas quand, en train de se prendre soin d'elle, et tant mieux, il n'y a pas de souci. Coiffeur, manicure, pédicure, tant mieux. Et on a en fait là la vision d'une mère qui n'a même pas pris soin de prendre des pyjamas à ses enfants et de s'assurer qu'ils puissent être dans des conditions, quand je parle de dignité, je vous jure, je parle même plus de mise en danger. On est sur la dignité de base en fait que tout être C'est humain ça. devrait avoir. C'est honteux, vraiment, c'est honteux. Je parle même pas du reste, quoi. Non, puis, Voilà, donc hier, elle snappe ses ongles et aujourd'hui, elle snappe ses enfants avec des t-shirts dégueulasses. Mais franchement, vous avez vu la photo, leur tête? C'est même Oui, ils pas sont épuisés. mignon ou C'est ce que quoi je que ce t'ai soit, dit. quoi. Ça fait Non, mal au cœur. c'est Même vraiment des enfants aux sorties du lit, quoi. Ils ont les yeux encore collés pour moi. Même au-delà de ça, Belaïd, elle a quand même pris le temps de se lever et d'aller prendre. Par contre, elle a le droit à prendre une bonne douche chez elle,
à se faire les cheveux, machin, Ouais, etc. Mais alors, par contre, les enfants, c'est dans des trucs XXL et avec même pas de quoi manger de manière décente. Mais alors, elle, par contre, oui, il n'y a pas de souci. Elle peut se permettre d'aller faire l'aller-retour pour se pimper, quoi. Après, les filles, je voudrais juste rajouter, moi, que peut-être que la photo, elle date d'avant la douche, qu'elle a dû leur apporter des vêtements, de quoi se doucher peut-être après, parce que elle a peut-être donné quand même à manger à ses enfants avant d'aller chez elle se doucher. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais quand tu vas chez des gens, en fait, peu importe les Oui, circonstances, normalement, tu te elle fais un n'était pas en sac, fuite tu te du fais un sac domicile, avec un c'est pas body, une mère qui était battue ou quoi que ce soit. Tu prends un sac, tu prends des affaires propres, tu prends des le minimum des vital pour tes couches. enfants. Oui, En oui, fait, non, mais c'est pas question, c'est vraiment honteux, là. Là, il n'y a même pas d'excuse. Et en plus de ça, on sait qu'elle habite à côté. C'est même pas, on peut se dire, oui, elle n'a pas eu le temps, elle n'allait pas faire 1 heure de route ou pas. C'est que dire qu'elle habite à côté. en fait, son excuse, parce que moi j'ai écouté ses snaps ce matin, son excuse c'est j'arrivais pas à être chez moi toute seule. Voilà, c'était ça son excuse. Donc, est-ce qu'elle justifie pas justement les vêtements, l'histoire des vêtements, tout ça de ses enfants, en disant ouais mais la pauvre elle est pas bien, elle peut pas rester chez elle toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut pas rentrer chez elle toute seule, machin. Il y a un bug ou? Non, non, je voulais dire, Nawel, moi je suis d'accord, enfin j'entends ce que tu dis, mais dans ces cas-là, je vois pas pourquoi, encore une fois, elle a, entre guillemets, ce luxe de pouvoir aller chez elle pour se préparer et que ses enfants, non. Dans ces cas-là, tu prends tes enfants avec toi, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, en fait. C'est juste qu'elle a quelqu'un qui s'en occupe, elle a quelqu'un qui fait le boulot à sa place, donc forcément, bah ouais, c'est plus sympa, quoi. Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, les filles, mais systématiquement, quand il y a quelqu'un avec elle, elle se décharge complètement. C'est pas de temps en temps quand elle va chez sa mère ou de temps en temps quand elle demande d'un peu d'aide à ses copines ou quelque chose comme ça. C'est systématiquement, dès qu'il y a quelqu'un chez elle, c'est pour l'aider. C'est pour se décharger, vas-y, prends les Non, mais gamins c'est et ce qu'elle a occupe-toi. dit la dernière fois. T'as vu quand sa copine Yousra elle est venue chez elle, elle lui a dit quoi? Ah bah c'est maintenant que t'arrives, maintenant que le ménage il est fini. Pourquoi moi je vais chez mes copines faire le ménage? Oui, non, mais voilà, c'est tout comme ça en fait. C'est tout. On voit pas la mère en ce moment avec Kenza en train d'affronter le pseudo divorce. C'est que sa mère, elle a dû se dire, je t'ai prévenu, ça fait des mois et des mois que je te préviens que ton mari c'est une plante verte qui sert à rien. Aujourd'hui, tu divorces, et ben démerde-toi avec Ah ton non, je divorce. pense que c'est non. Je pense qu'il y a une part, oui, ce que tu dis, c'est pas tout à fait faux. Mais je pense que ta mère a dit, c'est bon, j'en ai assez fait en fait. Moi, je peux plus. Moi, si tous ces gosses à la mère ils font ça, elle a pas fini. Ouais, Tous ou les alors, gosses, ils ou font alors elle se dit, ou la mère, elle se dit, écoute, moi je t'ai aidé à X fois, à chaque fois tu y es retourné, bah démerde-toi pour cette fois-là. Moi, tant que tu le quitteras pas définitivement, tu comptes pas sur mon aide, en fait. Ouais, mais moi, les filles, je pensais comme vous, vraiment, je vais juger là pour le coup, pour la mère, j'étais exactement dans la même réflexion que vous, en disant, on l'a toujours vue dans ses galères, elle a toujours aidé, et puis voilà, c'est une fille qui est ingrate, elle a jamais, en gros, remercié sa mère, elle lui fait des coups par derrière, et qu'elle a plus besoin de sa mère, on la voit plus. Néanmoins, j'apporte une nuance parce que moi, depuis son séjour là à Dubaï où la mère elle est partie, honnêtement, j'ai un autre avis. Il y a une mère, donc une grand-mère, qui a vu ses petits-enfants dans des états pas possibles, dans des situations dégueulasses, et elle n'a pas bougé, en fait. Donc, enfin, elle n'a pas bougé ou elle a essayé, je sais pas quoi. Mais là, moi, en fait, ça me heurte. On a aussi une mère qui laisse sa fille qui a 13 ans, en fait, commencer à prendre son Snap pour faire des petites recettes. Et aujourd'hui, on voit que la sœur, elle a 13 ans, elle a son propre Snap. Et ça commence avec mes beautés, mes ci et ça, alors qu'elle connaît les dérives. Enfin, bon, voilà quoi. Encore une fois, Kenza, elle incarne tout ce qu'il y a de plus dégueulasse dans les dérives en fait des réseaux sociaux avec la surexposition des enfants et elle met sa fille mineure en fait, elle cautionne ça. Donc, enfin voilà. Et encore une fois, sa mère, elle a aussi été là pendant la fracture là du petit. Je suppose qu'elle a dû témoigner en faveur de Kenza. Elle a vu jusqu'où ça pouvait aller. Elle a été au cœur de cette histoire-là et en fait, elle cautionne ça. Enfin, elle fait rien. Donc moi, je trouve que voilà, au début, je me disais, ouais, cette fille, elle est ingrate, la grand-mère, elle y peut rien. Je suis sûre que dans tous les cas, Kenza, elle n'écoute personne, elle n'écoutera personne, ni sa mère, ni sa grand-mère, ni son père, il n'y a que la justice qui peut la stopper. Mais cette mère-là, au vu de ce que je vous dis là, de son séjour à Dubaï et de laisser sa fille de 13 ans mineure sur les réseaux sociaux, je pense qu'en réalité, je suis désolée, hein, les chiens ne feront pas des chats et que c'est la même chose, que ce soit la tante, la mère, la sœur ou pas, c'est les mêmes.
Oui, moi je te rejoins sur le fait que pour moi, la mère, tout ce qui a gratté, elle va gratter, que ce soit d'une fille ou d'une autre, peu importe, tant qu'elle gratte, c'est mon maximum, d'accord. Maintenant, par rapport à ce qui, par rapport au fait que on la voie pas dans le sens où on la voit pas auprès de Kenza, soi-disant affronter sa pseudo séparation. Moi, je pense que la maman, pardon. Je pense que la maman, elle a dû se dire, je t'ai aidé à maintes et maintes reprises, j'étais toujours là pour toi, à chaque fois tu l'as repris, là tu vas le reprendre, je me déplace même pas, je me fatigue même pas à me déplacer en fait. Et Oui, je te rejoins là sur ça. Oui, sachant qu'elle se barre à Dubaï en plus. Oui, oui, non, la mère, c'est pas une idiote. Donc, et puis on a l'impression quand même qu'il s'est passé quelque chose à Dubaï. Quand on a vu un peu les pseudo-vacances qu'elles étaient censées passer, on les a vues squatter à 15 dans un appartement type F2. Les activités, il y en a eu combien en 10 jours là? Il y a eu 2 activités sur 10 jours. Le reste du temps, ils sont restés sous la clim dans l'appartement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il y a eu un froid pendant les vacances et que la mère, elle a encore une fois pris la poudre d'escampette pour se sauver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Vas-y, Sabrina, on t'écoute. Tu levais la main. Non, moi, je pense que sa mère, elle est très lucide. Elle sait très bien comment ça se passe et elle doit bien connaître sa fille pour savoir comment elle est. Kenza, j'ai l'impression qu'elle accepte aucune aide. Et si tu vas pas dans son sens, ben, elle sera pas d'accord. Donc, et plusieurs fois, elle a affiché sa mère. Donc, je pense que sa mère, elle doit en avoir marre. Ou peut-être que c'est peut-être même triste. J'espère que la maman, elle a pas peur de sa fille. Parce que Kenza, elle aime bien afficher aussi, tu vois, sur les réseaux. Elle aime bien mettre, par exemple, Alan, quand il bougeait d'une oreille, ouais, je vais afficher ça sur les réseaux, je vais dire à mes poupettes, nanana. Peut-être que sa mère, juste, elle doit en avoir ras le cul et elle décide juste, en fait, de se retirer, quoi. Et de laisser sa fille dans la merde. Elle se démerde, en fait. C'est elle qui est responsable de ses enfants, c'est elle qui est responsable de ses actes, c'est elle qui est responsable de ses réseaux, c'est elle qui tient son téléphone. Et puis voilà, en fait. Parce que tu as beau dire les choses directement aux personnes, elles veulent pas comprendre. En off, elles veulent pas comprendre. Eh ben, qu'elle se démerde, en fait. Moi, je pense qu'il faut pas accabler la maman. C'est plus Kenza, en fait, qui a un grain. D'accord. Je suis d'accord, et puis il faut pas oublier qu'après s'être fait exposer malgré elle, la maman, ces histoires judiciaires au pays qui étaient bien tassées, dont personne n'avait entendu parler, le fait d'être surexposée comme ça a fait ressortir des histoires du passé. Et au final, bah, c'est aussi dans ce sens-là que ça les arrange pas, parce que ils sont bien contents de prendre l'oseille et tout ce que vous voulez. On est tous d'accord que quand il faut gratter ou que voilà, il y a plus de fierté, il y a plus de trucs, il y a plus voilà. Mais à côté de ça, c'est un risque à prendre. Et la mère Akenza, elle en a payé les frais. Elle a pu faire son escroquerie, elle était bien tranquille à Dubaï, pardon, à Rouen, à vivre avec ses sacs Chanel, Dior et compagnie, parce que pour une pauvresse, enfin, qui fait la meuf qui galère, on a beaucoup galéré, tu m'excuseras, mais elle a l'air quand même d'être une galérienne en Chanel, c'est quand même pas négligeable. Et à côté de ça, le fait d'avoir été surexposée par sa fille, ça a remué un passé qu'elle voulait pas forcément et qui n'est pas en adéquation avec, Sans compter que avec eux. Poupette, elle montre sans arrêt où est-ce que sa mère elle réside. Hein. On a vraiment jusqu'au numéro de la porte. Hein. Tu m'as ôté les mots de la bouche, Kelly. Enfin, appareil photo, je sais pas comment t'appelles. Ouais, vas-y, comme d'hab, change pas. Ouais, mais oui, faut pas faut pas oublier non plus que franchement, elle a, je vais dire le terme un peu fort, mais pour moi, elle a traîné dans la boue sa daronne entre, je vais chez elle, elle veut pas m'ouvrir, elle a vu que c'était moi, oh regardez, miskine, je sais plus lequel de ses enfants, même quand les enfants frappent à la porte, ça m'ouvre pas, ils ont fait exprès, ils sont méchants et pareil pour la petite sœur et ça m'invite pas aux anniversaires et machin et cetera. Il y a un moment donné où, je pense que chaque être humain, que ce soit, mère ou pas, quand tu te fais traîner dans la boue comme ça, à chaque fois, c'est bon, au bout d'un moment, il y en a assez, quoi, tu vois? Oui, Donc, puis comme une maman qui passe des heures à parler à sa fille et qui s'aperçoit qu'il y a rien qui change parce qu'on sait pas, exactement. on n'est pas dans le off, d'accord? Donc ça se trouve la mère elle passe des heures et des heures à lui dire c'est pas comme ça que tu dois faire, arrête de faire ça, ça te porte préjudice, arrête, comme elle a fait par rapport à son mariage. Et puis comme je disais tout à l'heure, là c'est la goutte d'eau, comme depuis qu'elle est rentrée de Dubaï, on voit plus la mère. Je me dis que ça se trouve la mère elle s'est dit c'est bon. Bah si, mais si, Nawel, elle a vu la mère puisqu'elle a été lui imposée de garder les enfants pendant Oui, non, qu'elle mais allait elle l'a regarder vu. Barbie et Oui. elle a filmé cette scène exprès pour que sa mère elle soit au pied du mur et qu'elle se sente obligée de garder les De dire gamins. oui.
Oui, oui, Elle a oui, pas mais eu le alors, choix. C'est comme si que je me pointe chez toi et que je te mets au pied du mur, tu vois, que je te dis, bah tiens, prends l'enfant et tu sais, je me barre. Tu vas faire quoi de l'enfant? Tu vas le laisser poser devant la porte? Bah c'est pareil. moi, j'ai envie de te dire que moi, je pense que la mère, franchement, elle doit être usée. Et puis à côté de ça, elle a encore des gosses chez elle. J'ai envie de vous dire, ça veut dire qu'elle a encore ses un ou deux ou trois gamins, deux gamins, je crois, parce qu'elle a Doussa qui est parti, le grand qui est parti, et puis Il la lui reste Kenza. Jawad et Mélina. Bah, il en reste deux à s'occuper. Elle a peut-être pas que ça à faire de s'occuper de sa gamine de 23 ans qui fait tout de travers dans sa vie et c'est la mère qui règle les soucis. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, la mère, elle doit se dire aussi, elle a été capable de se marier, elle a été capable de se faire des gosses, elle est capable de tout ça, ben, elle se démerde. À un moment donné, assume ta vie que tu as choisie, en fait. Et puis même au-delà de ça, je pense que si, nous, on a réussi à avoir un peu, le vice et les mythos et les «je me sépare» et etc., peut-être qu'elle aussi, elle sait juste que, bah, en fait, c'est du vent tout ce qu'elle dit, c'est du flanc. Donc il y a un moment donné, tu veux rester dans tes histoires que tu te fais dans ta tête, à la Spielberg, et bah, vas-y, reste-y ma belle. Mais enfin moi je suis pas là, comment dire? Je vais pas, aller entre guillemets, «m'afficher sur la place publique» ou je vais pas te laisser m'afficher, sur ton Snap devant 1 million de personnes et me mettre en porte-à-faux parce que d'ici 2 mois, tu seras revenu avec ton Alan, quoi. Donc il y a ça peut se comprendre, quoi. Oui, et puis c'est Kenza, il y a quelques semaines, qui disait ma mère, ne racontez jamais vos problèmes avec vos maris à votre mère, parce qu'après, ça fait la zizanie dans la famille. Votre mère, elle veut plus parler à votre mari. Moi, ça fait 6 mois que ma mère, elle parle plus avec mon mari. C'est Parce bonjour, que tu etc. crois vraiment, Nawel, que sa mère, elle a besoin que Poupette, elle lui raconte ses problèmes conjugaux pour en avoir après Alan. Alan, ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il n'était pas prêt à être père. Elle lui a imposé une vie qu'il n'avait pas choisie. Alors oui, avant qu'on me saute au cou et qu'on me dise oui, mais bon, il avait qu'à réfléchir. Poupette, elle est très, très castratrice et décisionnaire surtout, quoi. Puis il faut pas oublier que pour Céana, pour qu'on pousse le vice très loin et pour conforter les propos de Kelly, elle avait mis une story il y a pas longtemps, une mémorise, et elle avait fait quoi? Rappelez-vous, elle avait fait un test à Alan, un test négatif pour lui faire croire que c'était négatif parce qu'il attendait devant la porte, tout simplement parce que madame voulait lui faire une nouvelle annonce, mais juste ça, et elle était jeune entre guillemets et gamine. Je veux bien croire que tu peux faire mais de là à mentir, de là à aller acheter 2 tests, en faire un négatif et un positif. Donc il faut forcément. Enfin, vous voyez jusqu'où elle pousse le vice. Donc à un moment donné, franchement, moi, cette petite, depuis l'enfance, je la trouve vicieuse et manipulatrice et elle manipule tout ce qu'il y a autour d'elle et elle punit tous les gens. Maintenant, elle a son téléphone, c'est sa nouvelle arme. Avant, c'était sa bouche ou je ne sais quoi. Enfin, on n'était pas avec elle. C'était Mais en son tout cas, compte Twitter. C'était son compte eh ben Twitter. voilà. Pour Eh les ben, c'était personnes qui la connaissent pas, il est toujours, malheureusement, elle a dû perdre les codes ou je ne sais pas. Ah Donc ouais, elle est dans la elle doit être merde. dégoûtée de Mais ça, hein. son compte, La Cuenta, je sais pas quoi, la Twitter, tout le monde peut aller le voir. Et tout le monde peut lire, et je pense que ça remonte à ses 13 ans, 14 ans. Vous verrez qu'elle est timbrée, cette fille. Et je redis, pour moi, ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont fait qu'aujourd'hui, elle a des troubles. Aujourd'hui, c'est qu'un symptôme, là, son addiction à Snap. Cette personne a réellement des troubles d'ordre psychiatrique. Dans ses tweets, lisez-le, elle est complètement ravagée. C'est une personne qui a inventé que sa sœur était morte et après que sa sœur était tétraplégique. Non, mais elle est complètement barrée. Allez lire pour les gens qui écoutent, son compte Twitter, c'est La Cuenta, mais je sais pas s'il y a quelque chose avant ou après. Si, Balaïd, c'est Kenza la Cuenta. Mais voilà, mais vous l'avez, avec allez. un QU. QU, la Cuenta. Donc, elle raconte sa vie avec ses mecs et tout pour une personne qui, non, mais c'est vraiment, elle est ravagée. Ça fait peur. Ah oui, Oui, non, mais, le Twitter, il est flippant. Et surtout quand tu sais que derrière ça se cache une gamine de 13 ans. Mais Donc, oui, quand tu vois ça à elle était 23 déjà ans. dans la manipulation, dans la perversité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ceux qui disent oui, il suffit de lui couper ses réseaux. Ben en fait, non, parce que pour moi, elle restera tout aussi ravagée. Les réseaux permettent juste de mettre en lumière une fille qui est instable psychologiquement et depuis son enfance et qu'elle disparaisse depuis le divorce, je sais pas quoi. Il y a réellement, après, c'est comme ça. Si elle est malade, c'est pas sa faute. Mais elle a besoin réellement de soins.